Bonsoir. Salut à tous. Attends, j'éteins le stream, c'est en décalé. Hop. Pas de soucis. Salut David, salut à tous. Bonsoir. Vous me dites si son son est ok, mais normalement on a fait les tests. Il devrait être moins bas que moi, donc tout va bien. Question qu'on entende plus l'invité que moi-même. Allô, oui. suis-je ok? Oui, Suis-je ok? je pense que tu es ok. Je pense que tu es ok. Le monde part en sucette. Heureusement qu'il y a les pitous. Exactement, Carcanos. Il est 10 sur 10. Mais ça, c'est en vrai. On parle du son, la Sky. Bonsoir alors Loco, bienvenue parmi nous, bienvenue au comptoir, un autre partenaire Forge 3D, c'est vrai, nous échangeons nos partenaires. Vous savez, de toute façon on est un petit milieu, hein. On est un petit milieu dans ce monde. Bonsoir à toi, cette voix j'ai chaud. Ça y est, ça commence. Calmez-vous. C'est vrai qu'on passe de Indomitus à Loco, c'est vrai qu'on a des bons narrateurs, hein. Il manquerait plus que la semaine prochaine on ait Vince de Planet Wargame et c'est bon, il y en a qui vont en mettre plein leurs pantalons. Comment vas-tu mon cher? Ça va très bien. Écoute, un vrai plaisir d'être au comptoir, donc avec tout le monde. Exactement. Un vrai plaisir de parler entre passionnés. Le but de la soirée, bien évidemment, on va te laisser un petit peu te présenter, parler un peu de toi et justement de ton duo, hein, véritablement, même si malheureusement ton binôme n'a pas pu être là ce soir. Ce n'est pas grave. On est déjà très heureux d'avoir Namgame avec nous ce soir. Et justement, tu vas nous parler un petit peu de ce lien, ou en tout cas de comment on en est arrivé à faire ces pitous, hein, et au final comment on a réussi à rassembler des milliers de gens là-dedans. C'est ça qui est quand même beau, quoi. Et après on échangera un petit peu avec le chat. J'ai bien sûr une ou deux questions, hein, parce que quand même quand on joue des elfes noirs comme ça, moi, je ne spoilerai rien, bien sûr, aucun spoil bien évidemment, mais voilà, il va falloir qu'on s'explique, hein. Parce que voilà, disons que la légende pourrait commencer ainsi. Mais je vais d'abord te laisser un petit peu te présenter, bien évidemment. À l'écran, vous avez encore une fois les adresses. Je vais passer quelques-unes de tes vidéos, bien sûr, au moment opportun, si tu me le permets, bien évidemment. Je te laisse donc la parole, mon cher Loco. Bien écoutez, moi c'est donc Loco, j'ai 29 ans, passionné de Pitou depuis, mais on peut remonter à mes 6 ans, quand j'ai commencé à barbouiller des Skaven et autres catachans dans ma chambre, drivé par mon grand frère qui est Vieux Gildas, donc mon comparse sur cette chaîne qui n'est pas là ce soir. On a tout commencé ensemble. À l'époque, c'est un peu lui qui m'a fait tomber dedans, entre guillemets. Le grand frère, quoi. Allez, vas-y, let's go. C'est ça. Ah oui, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront aussi, les fratries qui peignent ensemble dans la chambre et qui se font des petites batailles avec des pitous à moitié peints. Et donc, on a eu en fait notre phase battle, nous. C'est venu vraiment après parce qu'on a commencé sur du 40K. Je me souviens de cette boîte V3 là, la boîte V3 justement avec les Eldar noirs et les Space Marines, les Black Templars là. Et c'était pas des décors en carton qui étaient avec? Il y avait pas des non, espèces de trucs comme ça? Non, pas comme la V6, la boîte rouge de Battle, c'était des décors, c'était les palmiers. C'était des espèces de petits palmiers et puis des ruines, mais c'est du plastique déjà. À l'époque, je me souviens, les grappes vertes. Oui, et donc 40K, ensuite on a une grosse phase Seigneur des Anneaux comme beaucoup. Avec les petits bouquins qu'on pouvait choper chez le marchand de journaux là, et les petites grappes de gobelins et autres semaine après semaine. et en fait, c'est vraiment 40K Seigneur des Anneaux, et puis entre ça, on a eu ici et là des orques de battle. Moi, je me souviens, mes maraudeurs que j'ai peints, mais de la manière la plus dégueulasse possible, avec tout rose. Là. C'était ma première boîte battle, c'était les maraudeurs. Et après, j'ai enchaîné sur du Skaven. Mais tout ça vraiment entre du 40K et du Seigneur des Anneaux. Et c'est après seulement qu'on a eu... que je me souviens qu'on a eu la boîte V6 et qu'on a fait notre première partie de battle. Mais c'est venu après. Et donc ça, c'était vraiment l'enfance. Il y a eu la pause collège, lycée, où moi j'ai vraiment totalement arrêté. D'accord, comme beaucoup. Et ouais, c'est des potes qui jouent pas forcément. Puis après, tu pars à l'université, tu fais d'autres trucs. Et peut-être comme beaucoup aussi, il y a eu le retour avec le confinement où moi j'ai ressorti quelques figues en 2020. Où je me suis remis à peindre quelques trucs et tout pendant cette période un peu particulière.
Et donc, je me suis remis dans tout le lore, en fait, de l'univers, 40K, puis ensuite de Battle. Et après, voilà, je continue à peindre un petit peu. J'ai gardé en tête cette idée de pourquoi pas partager, parce que j'avais toujours eu une envie de partager, de faire des vidéos sur l'univers de Warhammer, mais genre ça s'était jamais concrétisé parce que j'étais parti sur d'autres trucs. D'accord. Et parce que du coup, il y a deux choses en fait. Quand j'étais plus jeune et que je faisais du Warhammer à côté, je faisais des vidéos aussi, des vidéos de Lego en stop motion. Ça s'appelle des brick films. Excellent. Et donc, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, je vois complètement. Je pense que tu fais. Et d'ailleurs, ça se trouve encore sur YouTube. Ça s'appelle Nimb Studios. Et je veux voir, moi, ça. Et donc j'avais. Vas-y, continue, je cherche. Et donc c'était des vidéos de stop motion. Donc en fait, j'avais mis un pied déjà dans, si tu veux, la création de contenu très jeune. Et ah oui, c'est ça. Là, je suis en train de regarder le stream un peu en décalé. Ouais, exactement. Ça, c'est les trucs que j'ai fait un peu plus tard, parce que mes créations de quand j'avais 10 ans, c'est vraiment immonde. Et donc ça, c'est les trucs que j'ai refait, peut-être pendant le confinement, je sais plus. Et bref. C'est génial. Et ça, du coup, c'est des trucs que j'ai fait après. Et ouais, donc j'avais déjà fait de la création de contenu. Et en gros, à côté, moi, dans mon métier, en gros, je suis journaliste. Ok. Et je fais déjà de la création de contenu audiovisuel. Donc je fais déjà un peu de radio, un peu de vidéo. Donc en gros, si tu veux, j'ai t'as un pied dedans, quoi. J'ai un pied un peu, si tu veux, ouais, dans la narration. Enfin, c'est pas vraiment la narration. Le journaliste, c'est comment dire, tu racontes pas une histoire comme je la raconte sur ma chaîne. Tu sais comment bien parler et essayer d'être clair et précis. Tu as quand même une organisation pour ce qui est de la réalisation en audio qui derrière est là ou en écrit. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. C'est ça. Sur la forme, il y a beaucoup de liens. Et donc, donc je faisais ça. Ça, c'est mon taf à côté. Et donc, à un moment, je baignais dans le lore de Battle et tout. Et je me suis dit, bon, allez, il faut s'y mettre là. Et donc, ma première vidéo sur la chaîne, c'est un peu fait... c'est pas un reportage, mais si tu veux, j'avais mis beaucoup d'audio, d'ambiance et tout. C'est une vidéo sur les royaumes nains. Oui. Et j'avais monté ça un peu comme à la manière je le faisais des reportages radio, si tu veux. D'accord. Okay. Ça, c'était vraiment en mode le tout début. Et d'ailleurs, ma voix en fait est différente. J'ai évolué au fur et à mesure de la chaîne. J'ai un peu plus une voix. Une voix pas de journaliste, mais ouais, ça se rapproche plus d'une voix de journaliste au début. Et on m'a fait la remarque sur les premières vidéos. On m'a dit plusieurs fois que j'avais la voix de Julien Courbet. Donc, pour le coup, je pense que ça a marqué des gens. C'est comme tu les vois sur Insta ou comme ça, les gens qui sont journalistes et qui se disent « Je peux pas parler sur un réseau social sans avoir ma voix de journaliste, c'est insupportable !» Il y a eu j'ai dû il y a une déformation professionnelle là-dedans. J'ai dû faire un travail sur moi, quoi. Ah bah ça, je compatis. Pour le coup, ça m'a appris à poser ma voix, si tu veux, le fait de travailler là-dedans, mais tu la poses d'une certaine manière, quoi. Donc la narration, faut un peu plus se détendre et ouais, plus poser calmement la voix et faire un truc plus fluide, plus agréable à écouter, quoi. Bien sûr. Et donc ouais, j'ai créé la chaîne, c'était 2022. Ah, et c'est récent, c'est récent. C'est très récent. Ouais, octobre 2022. Et donc j'ai commencé donc par cette vidéo lore, mais très vite. Enfin, j'avais toujours eu l'envie de filmer, de faire du rapport de bataille parce que j'aime vraiment c'est les deux genres de l'univers pour moi, la bataille, jouer au Warhammer si tu veux, et le lore. Et en fait, dans un rapport de bataille, il y a le lien entre les deux parce que moi, pour que les batailles aient du sens, il faut qu'il y ait du lore dedans parce qu'en gros, ça donne beaucoup plus comment dire, d'émotion si tu veux dans la bataille. Donc ça peut pas exister sans, pour moi en tout cas. Enfin. Oui, je pense que je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Je ne peux pas m'empêcher de faire des vidéos d'1h30 juste parce que je parle 30 minutes de l'histoire de la bataille avant que ça commence. Mais juste un peu, voilà, comme dit Let's Sky, juste un petit peu. Tu vois,
Donc, mais ouais, du coup, j'avais commencé par l'or et puis on a fini. On a très vite basculé sur du. Oula, le chat. On a Oui, très pardon. vite basculé sur le sur du rapport de bataille et un tuto, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai fait Oui, un tout à tuto fait, juste t'as fait un après. tuto V6, exactement. C'est ça. Avec Et la grande époque. Regardez-moi ça, ceux qui n'ont pas connu cette époque, des livres V6, vous avez manqué une époque, hein, vraiment. C'était vraiment, je pense, ouais. l'une des meilleures versions du jeu. Et en fait, on m'a posé la question pourquoi tu joues, enfin, au début, pourquoi tu t'es mis à la V6 et tout. Bah, en fait, c'est la version à laquelle on jouait quand j'avais 10 ans et quand mon frère a un V15, si tu veux. Donc, c'est juste que s'il y avait une part de nostalgie et Ouais. je me suis jamais posé la question, si tu veux, de jouer à une autre version. On a fait Ah, un peu de V7 aussi parce que c'est très ressemblant. je pense que beaucoup de joueurs qui ont connu et joué à la V6 sont un peu les aficionados, tu vois, de notre commu. Des gens qui aiment avoir Ouais. une histoire sur Ok. leur bataille, tu vois. Parce que pour ceux qui n'ont pas connu l'époque de la V6, donc la boîte de départ était la boîte Empire contre Orc, pour vous séquencer un peu dans votre tête. C'était très très tourné sur l'ambiance. Les livres d'armée étaient tournés là-dessus comme ça aussi. Les créations des listes étaient comme ça aussi. Sur choisissez des dynasties, choisissez des carcans spécifiques pour vos persos qui amènent un effet sur la table, etc., etc. Donc il y avait toujours une histoire même dans les règles en fait qui poussait à encore plus être immersif. Ça jouait déjà Elfe Noir par contre. Il y a déjà du problème. Hein. Toi, t'as connu Mais l'époque où en il y fait, avait une dague sacrificielle pour tuer tes gars et être plus fort à la magie. C'était pas bien. ouais, le plus un aussi des sorcières, enfin de la magie Bien sûr. qu'on a plus à Oddworld. mais après sur les armées justement, Elfe Noir oui, mais en gros on n'a pas d'armée, on n'a plus trop d'armées attitrées avec Gildas. Une des raisons aussi, si tu veux, de la chaîne, c'est que Vieux Gildas, donc moi je suis vraiment, c'est moi qui suis à l'initiative de la chaîne, tout ça. Je suis beaucoup sur le côté lore vu que c'est moi qui fais la narration. Mais tout le côté vraiment figurine et tout, c'est vraiment c'est drivé par Vieux Gildas parce que c'est pendant plusieurs années j'allais dire il s'est entêté, il s'est mis en tête de faire toutes les armées de battle, donc toutes les armées possibles et avec toutes les unités possibles, de les peindre et de mettre ça dans sa vitrine. Donc moi, on est en 2022 et il a déjà fait 4500 points. On est Elfe Noir, Roi des Tombes, Comte Vampire. Ça, c'est les 3 grosses armées principales. Vous savez, Et on a après, il y tous a des d'autres armées qui problèmes sont dans la commencées. famille. Il y a toujours un cousin un peu étrange ou un frère qui dépense trop. On en a tous des gens comme ça, vous savez. Aucun jugement dans le chat, bien sûr. Vous êtes tous pareils. Arrêtez. Vous le savez très bien. C'est des années à poncer le bon coin et à Ouais, c'est trouver clair. toutes les unités que t'as plus. Surtout, tout ça, et, il a commencé quand? Parce que tu dis que vous jouez tous les deux quand vous aviez la dizaine d'années, la quinzaine d'années. Mais comme tu l'as dit, t'as arrêté, toi, un temps. T'as arrêté pendant le collège-lycée. Est-ce que lui aussi avait arrêté, genre parce que ça devait être ses études supérieures, Oui, je oui, suppose, vu oui. que c'est ton grand frère? Oui, oui, il a arrêté, mais il a repris avant que moi je reprenne. Il est peut-être déjà repris depuis 3, je sais pas trop, depuis 3 ans peut-être. Donc en fait, Ouais, ça mais faisait c'est quand vraiment j'ai pas pris la chaîne, facile. Vraiment pas facile de recommencer en 2018. 2018-2019, c'est chaud. Hein. Tu me dis, voilà, t'as lancé la chaîne en 2022. Ouais. Vous avez recommencé en 2020, tu m'as dit, avec le. Toi, en tout cas, t'as recommencé avec en tout cas, la peinture avec le confinement. Ouais. Lui, il a dû commencer 2017-2018. Le jeu est mort, hein, depuis déjà 3 ans, là. Et 2017, il est mort, le à jeu. ce moment-là, il était plus dans l'aspect collection. Oui, Donc si tu veux, c'est en ça. gros que Donc c'est encore plus grave. la version. Parce que tout coûtait cher, là. Tout coûtait très très cher. Oui, bah, très cher, où il fallait trouver les bons. Oui, Fallait voilà, vraiment il poncer fallait le tuer bon les coin, bonnes personnes. quoi. Négocier les bonnes personnes, tout à fait. Il y a eu quelques négociations entre guillemets, oui. Pour ça qu'ils viennent Mais à deux en c'est- famille, tu sais. Bonjour, la Mais, Virginia, c'est mon grand bonjour. frère. 2m10. Bonsoir. C'est ça. Mais non, et c'est aussi la période de Total War en fait. Bien Enfin, sûr, bien sûr, On tout à se faisait fait. la réflexion, c'est un peu, forcément, on a pensé le jeu et c'est ça qui nous a remis dedans hein, aussi. Faut pas se Évidemment. mentir. Évidemment. Et donc oui, donc pendant 3, 4, 5 ans, il a accumulé, il a peint et du coup, on s'est retrouvé avec ces armées-là. Et je sais plus, il n'avait pas forcément d'affinité particulière avec les elfes noirs ou ces armées-là. C'est aussi en fait en fonction de Le Bon Coin, en fonction de ce Bien que tu sûr. trouvais. Bien sûr. C'était ça aussi.
Et Pareil, hein, parce après, il y a qu'aujourd'hui on se plaint des prix, hein, mais quand vous aviez par exemple les gardes noirs, là, où, enfin, pardon, il y a l'image de garde noir qui représente les elfes noirs que vous avez ici, les 5 gardes noirs c'était déjà plus de 25 balles les 5, hein. Déjà à l'époque de Games. Donc imaginez quand c'était plus vendu, c'était aberrant les prix, hein. Et plus qu'aujourd'hui, vraiment plus qu'aujourd'hui, hein, vraiment. Mais en effet, t'arrivais toujours à trouver quelque chose. T'arrivais toujours à trouver une boîte qui traînait, un truc à 20 balles, un truc à 30 balles, qui valait le coup. Et vous avez tout peint? C'est tout lui ou toi qui a peint? C'est surtout lui qui a peint, ouais. Ok. Ouais, y a pas d'armée qu'on a acheté peinte. Ok. Moi j'ai peint les nains. Ok. Mon armée, enfin, si j'ai une armée actuelle, ça va pas plaire à tout le monde. C'est les nains, moi, que j'ai vraiment depuis 3-4 ans que je les peins au fur et à mesure. Je sais, on est une confrérie. Nombreux. Je te laisserai si tu veux te rendre compte à quel point la communauté est composée de nains à 60%. On a fait une vidéo de retour de la campagne hier qui est sortie sur YouTube. Regarde juste vers la fin, je donne les scores des joueurs, c'est aberrant. C'est beaucoup trop. Tous des campeurs que nous sommes. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bon gars, ce nain, décidément. Ah oui, non, mais on le savait déjà. On le savait déjà. Donc ouais, c'est vraiment donc une affaire, hein. Enfin, c'est un lancement et une passion de famille, deux frangins qui se lancent là-dedans. 2022 quand même, hein. 2022 pour vous rendre compte. Il y en a certains qui diraient attendez, je regarde la chaîne 2022, 58 vidéos. Ouais, mais attends, il y en a qui en sortent beaucoup plus. Mais on s'en fout, parce que justement, comme il vous dit, ils ont un métier à côté, les gars. Faut pas l'oublier, tout ça, ça prend du temps, hein, les amis. Et justement, le choix de vouloir représenter du rapport de bataille, très culotté de faire ça il y a 1 ou 2 ans en V6, on précise quand même. Il y avait Phil de 40K Wargammer TV qui me disait, qui avait fait aussi quelques rapports de bataille V6 de mémoire. Pour ma part, j'en ai jamais fait sur ma chaîne. C'était parce que, comme tu l'as dit, c'était la version que tu jouais quand vous étiez jeunes, en fait, tous les deux. Même si tu es encore jeune, hein, bien sûr. Et derrière, après, t'as enchaîné, t'as vraiment voulu conserver l'ambiance, hein, si je me trompe pas, de présenter le lore, des batailles, de pas faire tout l'un ou tout l'autre, pour en tout cas la chaîne Nimb Games. Merci Shangokan pour le follow, bienvenue. Vraiment l'immersion a toujours été voulue en tout cas, c'est ça? Vraiment la présentation du lore. En fait moi je fais les rapports bataille que j'aimerais voir si tu veux. Ouais. Bah, sinon on les ferait pas. Bah c'est ça, donc moi il me faut de l'immersion, il faut qu'il y ait un sens aux batailles, qu'il y ait un univers tout autour, etc. Donc des petites pastilles, si tu veux, de lore au début à la fin pour introduire le truc précisément, et puis autour les vidéos de lore de 40-45 minutes pour présenter l'univers, et quelqu'un qui voilà, s'imprègne au fur et à mesure des vidéos lore de la chaîne et ensuite va dans le rapport de bataille, bah en fait il connaît les armées, il les connaît, et du coup il vibre plus, je pense. Il connaît même les personnages. Il connaît même les personnages. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est très donc. Mais je suis tout à fait dans cette optique aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que si tu fais une bataille, tu gagnes ta bataille ou tu la perds, et que tu enchaînes avec une deuxième, puis une troisième, mais qu'au final t'as fait que perdre ou gagner, bah c'est pas pareil que de te dire. J'ai fait 3 batailles, 3 fois mon régiment de lanciers a réussi à survivre. Il faut que je leur trouve un nom, parce que les mecs, ils ont fait des choses incroyables. Mon dynaste est mort. Oh là là, mon dynaste est mort contre un chef gobelin qui a le honte. Et voilà, et t'as plein de choses comme ça, en fait, qui sont plus attachantes et qui te donnent une espèce de pression mentale, un peu plus, mais une bonne pression, de se dire, mais j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Encore mieux, c'est pas mon dynaste est mort contre le chef gobelin, c'est mon dynaste Bernard est mort contre Michel, le chef gobelin et tout. Ça naît comme ça en fait. Et ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à ressentir quand vous jouez les batailles en vous disant ah ouais mais attends mais ce mec là il a déjà fait des trucs de fou, regarde il va peut-être en faire un autre, bah c'est que vous commencez à mettre le pied là-dedans, c'est que vous commencez à dire ah ouais mais ça serait mieux s'il a un nom ce personnage, et puis je ressortirai toujours ce personnage parce qu'il m'a plu, il a fait des trucs de fou, et c'est comme ça en fait que naît le partage complet entre rapport de bataille et lore en fait. Ça commence comme ça, par l'attachement que vous avez vous-même avec vos figurines. Même en fait, n'oubliez pas que le Wargame c'est une projection de soi-même sur la table, hein.
Aujourd'hui, ce que je trouve un peu moins lisible avec 40K, c'est que beaucoup de primarques sont présents sur la table et donc ils ont leur propre histoire. Tandis que dans nos rapports socle régimentaire, c'est nos propres héros. Encore une fois, c'est du JDR projeté sur une table au milieu d'une armée, parce que le général est censé être nous-mêmes incarnés sur la table. Donc c'est toujours plus sympa. En tout cas, pour moi, et comme tu le dis pour toi, y amener une histoire amène une immersion et surtout un enjeu sur la table qui est encore plus grand, plus grand, je trouve, que juste de perdre ou de gagner. Bah oui. Bah c'est vraiment enfin moi j'ai besoin de vivre des émotions si tu veux. C'est pas juste tu joues pas aux échecs quoi. Enfin, tu vis des émotions avec les échecs si tu veux, mais encore plus d'émotions en incarnant des personnages au milieu de ton armée qui coûte des points, etc. Mais c'est un jeu de société, mais encore plus qu'un jeu de société quoi. Franchement, aller jouer à la plage pour l'immersion, c'est top. Non, mais il faut pas pousser non plus sous l'eau. C'est pas de là qu'on veut dire, bordel. Il y a un concept. Ça doit être un joueur 40K qui a pas compris la phrase. Oh non, arrêtez, on va arrêter de tirer sur 40K. Donc très bien. En effet, tu lances ça. Pourquoi vous vous êtes lancé à 2 ? T'as pas voulu te lancer solo ? Vous avez voulu vous lancer à 2 ? En fait, je me suis lancé solo, si tu veux, au début. D'accord. Enfin, j'ai pas demandé à Gildas, bam, je vais créer une chaîne. Enfin, on en a parlé, si tu veux, mais genre, je lui ai pas dit, allez, on y va ensemble. Si tu veux, j'ai créé la chaîne. En fait, c'était pas, il y avait pas vraiment de calcul, si tu veux. J'ai fait cette vidéo sur les royaumes nains. Je me suis dit, c'est sympa, tout ça. Je suis content de ce que j'ai fait. Je vais le mettre sur Internet. Et voilà, pour partager ce que j'ai fait. Ouais. Et une fois que j'ai posté cette vidéo, du coup, Vilas me dit, ah putain, c'est sympa, tout ça, machin. Et il m'a un peu relancé pour le rapport de bataille. Et en gros, c'est à ce moment-là que, dans les faits, c'est lui qui était comment dire, un peu moteur sur le côté la V6, tout ça, parce que c'est lui qui collectionne, qui accumule et tout. Et en fait, il accumulait et collectionnait dans l'idée de jouer plus tard, si tu veux. Ouais. Mais il a jamais eu l'occasion de se lancer. Et là, moi, je commence à faire des trucs sur le lore de Warhammer. Il me fait, ok, bah let's go quoi, vas-y, t'avais l'idée de filmer et tout, pourquoi est-ce qu'on prépare un rapport de bataille? Et bam, du coup moi je fais comme la V6 c'était pas forcément, tout le monde connaissait pas forcément, je fais le tuto pour que les gens qui connaissent pas la V6, s'ils veulent un peu comprendre ce qu'on fait, quand dans le rapport de bataille ils comprennent, bah du coup je fais le tuto et bam on enchaîne sur le premier rapport de bataille dans ma cuisine avec des draps noirs tout autour pour qu'on voit pas les casseroles. Pas de jugement sur les draps noirs, la commu, interdit, bien sûr. C'est important. Personne ne juge. Mais non, mais je suis à l'initiative, si tu veux, mais on est okay. Deux. Enfin, s'il était pas là, il y aurait pas de chaîne non plus, quoi. Ouais. Bah, c'est un travail à deux, c'est encore plus sympa. Tu te motives aussi. Quand t'es pas motivé, l'autre peut te motiver, c'est toujours plus pratique. Oui, c'est ça. Très bien. Et de plus, enfin de plus. Il y a tellement de trucs à dire. C'est la chanson du vieux Gildas. Oui, vous avez la rêve pour ceux qui l'ont quand même, s'il vous plaît. Respectez les invités, SVP, évidemment. Qu'est-ce qui te pousse un petit peu à toujours aller plus loin? Parce que ta chaîne est en expansion, et surtout, tu en as d'autres. Parce que c'est important aussi qu'on parle des autres, parce que là, bien sûr, cette commu est tournée sur Warhammer Battle, Warhammer Old World, évidemment, sur le régimentaire. Mais tu en as d'autres, encore une fois, vous tapez exclamation invité dans le chat pour pouvoir comprendre, parce que vous n'êtes pas lancé seulement dans ça. Vous êtes lancé aussi dans d'autres univers. Même si, certes, c'est sur le Games, ouais. Vous avez aussi pas fait seulement dans un seul carcan. Vous êtes allé voir du côté de 30K, vous procédez aussi maintenant, comme tu me l'as montré tout à l'heure, à du pillage. Vous êtes pillage d'ailleurs, un coucou à Noodle, bien sûr. Vous avez quand même des trucs distincts, vraiment, de la production. Qu'est-ce qui t'a fait aussi lancer là-dedans? Enfin, vous avez fait. En fait, si tu veux, on partage ce à quoi on joue et le lore qu'on lit. En gros, moi je fais le début de 30K, c'est le moment où en fait Vieux Gildas jouait déjà à 30K depuis un moment. Je fais ma première game, je fais waouh,
Ce jeu est génial. Ça me rappelle de ouf la V7 justement, ou V5, V6, V7 auquel on jouait à 40K ouais, quand on était plus jeune. Et je retrouve cette facilité de jouer tout ça. Certains vont me dire ouais 30K, enfin c'est pas facile et tout parce que t'as plein d'armes, t'as plein de règles spéciales, t'as plein de trucs, etc. Mais en fait comme moi j'avais déjà les mécanismes de jeu Bien et sûr. tout machin en tête, moi la prise en main du jeu était genre ultra facile et t'avais toujours bien sûr le côté nostalgique derrière. Et donc voilà, on joue au jeu. Et moi, du coup, bah, forcément, avec le même état d'esprit que pour Battle, bah, il me faut du lore, si tu veux. Donc là, Bien sûr. je commence à lire les bouquins. Et ainsi, Voilà, ça chute. Comment ça? voilà. J'ai mis le pied dedans. Et en fait, comme je fais pas mal de déplacements pour mon taf, je fais beaucoup de trains. Donc ça, c'est un avantage aussi, si tu veux, Oh, les livres pour se audio et les plonger dans trains. les bouquins. Oh, les- Eh, non, les livres tout court, Oui, oui, non, bien sûr, les livres tout court aussi. les livres tout court, les livres audio, c'est pratique aussi quand tu Mais peins, ouais, pourquoi tu prends tout mais dans ça? les... Tu pars seulement 2 jours? Oui, mais j'ai 8 heures de train sur 2 jours. C'est ça. T'as oublié Les ton pavés que je PC, me suis c'est pas grave, enfilé. j'ai mes livres. Bah oui, mais je me suis enfilé des pavés dans le train. Ben, c'est J'ai peut-être parfait. lu, ouais, j'ai lu une dizaine, les 10 premiers ou une dizaine des 15 premiers en l'espace de 4 mois, ouais, un truc Oh, comme ça. purée. Et, Au lieu de dormir dans les trains et, de nuit, il lit. Voilà, c'est comme ça que ça bah, marche. c'est ça, exactement. Et du coup, bah, je me suis bouffé le lore et bah, en fait, je me suis dit, ah, bah, allez, pourquoi faire du 30K et je me suis dit que même si dans Nam Games, il n'y a pas le mot battle, il n'y a pas Old War, je me suis dit que il y a plein de gens qui s'en foutent un peu de 30K, donc il valait mieux créer une autre chaîne pour mettre du contenu sur cet univers-là. C'est ce qu'on disait avec Indomitus, là, le Ce qui est coup où il est critiquable, passé. hein. C'est que beaucoup de gens connaissent sa chaîne, etc. Mais en fait, il a fait quasiment jamais de 40K. En fait. Il a dû en faire 2 ou 3. Indomitus, oui, c'est vrai. Oui, Oui. c'est ça. Parce qu'il fait carrément C'est que vrai. du 30K, en fait. Mais tout le monde se dit, C'est oh, c'est ça, trop oui. bien, Warhammer 40 000. Oui, mais non, c'est pas ça. ça, Warhammer 40 000. C'est 30K. C'est 10 000 ans avant, les mecs. Ah, Oui. c'est ça. Et le même univers. C'est ça, c'est ça. Tout est mêmes- connecté, chers amis, bien évidemment. Ouais, alors quel âge Ouais. ouais, il a 29 ans en effet, on a dit dans le chat. Et tu fais d'autres wargames? Toujours avec ton frère ou avec d'autres? Parce que tu as également la 3e chaîne, tu en parlais aussi. Nim Plus, où tu as essayé d'autres choses, ou pareil, c'est des choses que vous jouez, c'est des choses que vous avez envie de partager, et c'est important justement de partager ça. Tu montes, voilà, Noodle, hein, qu'on a déjà eu aussi l'année dernière beaucoup sur la campagne, et qui est aussi un autre producteur de contenu qu'on vous conseille. Tu as voulu partager, encore une fois, vous avez peut-être voulu partager tout simplement le plaisir du pitou, si je ne me trompe. On a fait du X-Wing il y a quelques années. Ah, trop bien. On a fait, je crois que c'est tout hein, en termes de non Games Workshop. On est très très Games Workshop au final. Hein. Oui, T'as un pied dans ils sont dedans. un peu, Après, ils sont un peu en mode, en mode monopole, on va pas se mentir. Ouais, ils sont forts aussi. Hein. C'est ça. Donc on était très Games Workshop et en fait le Nim Plus c'est en fait j'ai envie de tester les trucs. Tu disais comment tu fais pour faire des nouveaux trucs tout ça. En fait c'est juste que j'ai pas envie d'être redondant non plus sur ma chaîne et j'ai envie qu'il y ait un peu une émulation et tout et T'as envie de faire donc plaisir, tout simplement aussi, quoi. ouais voilà envie de faire plaisir, envie de me faire plaisir et donc de faire plaisir et du coup bah, ça faisait un petit moment que je suivais Noodle et ce qu'il faisait, et franchement, c'est vraiment ultra stylé. Donc je l'ai contacté, et ça tombait bien, j'avais un contrat en Bretagne, dans le Finistère, pas très loin de chez lui, et du coup, je Le lui ai gars, proposé. il cherche des machin. contrats exprès pour aller voir d'autres producteurs. C'est ça. Mhm. J'ai appris le breton, en fait, du coup. Il est arrivé avec du beurre salé. Regardez, je suis parmi vous. Tout va bien. Pas loin. Et du coup, voilà, je l'ai contacté, les dates collaient, et du coup, on a fait cette petite bataille où et c'est vraiment ultra cool, quoi. Ouais. Ça m'a rappelé le gameplay, ça m'a rappelé beaucoup Seigneur des Anneaux. Oui. Le Seigneur des Anneaux, donc j'ai vraiment kiffé.
Et, Au salon international du modélisme et de la miniature où j'étais invité à Orléans, on a eu justement juste à côté de nous des mecs qui faisaient justement du pillage. C'était ultra intéressant. Les tables, comme vous voyez, la table que tu nous présentes est superbe. Magnifique, la table. Elle est très très belle. Bravo à toi. Bravo à vous. L'immersion, vraiment pour ceux qui aiment bien le Mordheim, par exemple, ou les tables chargées en décor, là aussi la table en elle-même qui raconte une histoire. Kill Team, Mordheim. Du pillage, véritablement, vous pouvez vous faire un kiff de fou avec des tables ultra décorées. Vous pouvez vraiment vous amuser. Voilà, je vous conseille Malifaux également, comme dit Bibirou, qui est très intéressant en termes d'histoire, en termes d'investissement sur les tables. C'est très sympa. Ceux qui ont connu d'autres époques, d'autres jeux peuvent encore en témoigner. Encore une fois, Games Workshop ne sont pas les seuls à faire ça, même si ils restent très bons et excellents, même si on aime bien râler sur Games Workshop, ils restent dominant, il reste très bon dans ce qu'ils font. Donc, en effet, toi, tu fais ce que tu as envie. Et bordel, on devrait tous en revenir à ça, en fait, tout simplement. Ça sera toujours plus simple. Confrontation, bien sûr, Kellen, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de choses comme ça. Il y a du projet, bien sûr, futur, évidemment. On l'espère, bien évidemment, parce que quand même, 2022, on est aujourd'hui en 2025. Vous avez quand même plus de 13 000 abonnés chez vous, rien que sur une seule des pages, une seule des chaînes. Donc félicitations, déjà bravo, parce que c'est très beau d'avoir réussi comme ça. Bon, pas de sel de ma part, vu que j'ai démarré bien avant et que j'en suis même pas à ce niveau, mais on s'en fout parce que c'est pas du tout le même travail. Et justement, il y en a qui me posaient la question, donc je vais te la poser moi-même. Le lore, on sait que ça marche. Le lore, on sait que ça marche parce que les gens s'intéressent à l'univers, s'intéressent aux univers en eux-mêmes. Et ça me chagrine un peu, pour ma part, parce que j'ai essayé de faire du lore, ça n'a pas marché de mon côté. Donc est-ce que c'est ma voix, est-ce que c'est ma manière, je ne sais pas, peut-être. Plein de choses peuvent se passer. Et même chez toi, c'est ce que je remarque aussi, du lore qui est poussé, qui est ciblé, qui est quand même ultra intéressant. Ta vidéo sur les contes le premier des contes vampires et vraiment, c'est la dernière qui est vraiment incroyable. Allez la voir, j'en ai parlé d'ailleurs en stream il n'y a pas si longtemps. Les vidéos sur Gortor que tu avais fait, que j'avais adoré vraiment, que je m'étais d'ailleurs complètement inspiré pour faire la mienne. Ta vidéo sur la Bretonie, le chat en parlait avant que tu arrives, était totalement nickel. Et derrière, après, tu avais lancé, et ça je voulais en parler parce que j'avais adoré le principe de l'histoire audio immersive, les damnés, je les ai sous les yeux là. C'était incroyable ce truc, c'était trop bien. Et je vois, comme souvent, la première vidéo a bien marché, et derrière après, ça s'essouffle très vite, les gens malheureusement n'arrivent plus à suivre. Mais est-ce que tu as une préférence entre le lore, les rapports de bataille, l'audio immersive? Est-ce que tu as vraiment quelque chose qui te plaît, ou c'est vraiment, allez tiens, cette semaine, tu sais quoi, vieux Gildas, amène-toi, on va faire une bataille, ou attends, bouge pas, j'écris un truc et j'ai envie de l'essayer. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Parce que tu as quand même quelque chose qui t'intéresse un peu plus. Non, alors, en fait, j'ai pas de préférence. Ouais, t'as pas de préférence. En fait, non, mais c'est des exercices différents. Donc ça dépend aussi de l'humeur, tout ça. Est-ce que tu as plus envie ce soir de te plonger dans du lore, tu vois, de raconter une histoire et tout? Est-ce que tu as envie de faire une baston et de passer un bon moment? Enfin, tu vois, boire un coup en même temps et passer un moment convivial. C'est pas du tout la même expérience. Donc, dans les faits, c'est deux trucs vraiment différents. Et le problème aussi, entre guillemets, des rapports de bataille, c'est que tu as le temps de montage. Moi, j'avais jamais calculé. J'ai calculé là pour le dernier rapport de bataille. Je suis à 20 heures de montage. Tu le dis même dans la vidéo. Et c'est bien, parce que c'est bien de le dire. Je le dis parce qu'en fait, c'était... Il y a un moment, moi j'ai les yeux qui saignent, le montage, j'aime pas trop faire du montage. Je sais pas si des gens aiment bien faire du montage, et en tout cas, moi je suis pas fan de ça. Je le fais parce que j'aime bien le rendu. Je le fais pour le rendu et parce que j'aime bien que ce soit relativement propre et que ce soit un rapport de bataille assez court, parce que moi c'est comme ça que j'aime les regarder. Ouais. Et ça plaît à certains. Et donc je disais quoi? Je disais oui, j'ai pas de préférence, ça dépend un petit peu. Et les rapports de bataille, j'en ferais 3 fois plus si je pouvais, si tu veux. Ouais. C'est juste que c'est ultra chronophage.
Et, Bah, et et c'est enfin, t'as un boule à côté, tout ça. Enfin, tu connais l'histoire, quoi. exactement, bah, Donc, on en parlait avec Indo aussi, hein, le dernier coup, parce que lui aussi, énormément d'écriture, de montage, etc. Même si on se dit que c'est que de l'audio, et c'est pas parce que c'est que de l'audio que c'est pas facile à monter non plus. Et derrière, après, en effet, le rapport de bataille, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, je pense. Et très souvent, c'est ceux qui viennent. Tu vois, moi, j'arrive à avoir des joueurs différents pour des tournages. J'arrive à avoir des gens qui ne connaissent même pas du tout et qui sont simplement là pour voir le tournage, comment ça se passe, qui se disent bon bah ça va, on fait une 1500 points en 2 heures, ça devrait être fini, et qu'au bout de 5 heures, ils se disent putain mais on vient à peine de terminer, c'est beaucoup plus long en fait. Et encore. Mais en fait, moi, il y a, Vas-y, je t'en prie. moi, il y a aussi les tournages sont longs aussi parce que moi, à mon actif là depuis Old World, j'ai 20 parties, si tu veux. Oui. Donc dans l'idée, je sais pas, moi il y a beaucoup de temps à regarder les règles, tout ça, et pour Oui, que ce puis ça soit reste de la propre aussi, discussion. j'ai C'est pas vraiment. un tournage pour faire une bataille. Ça, c'est de la discussion, c'est du passage, c'est de l'échange. Ça Ouais, déconne c'est autour ça. de la table, ça s'arrête manger un morceau de pizza. C'est normal. C'est ça aussi. Hein, Ouais, ça reste du wargame. Ça reste du wargame. ouais, par-dessus, t'as quand même après les contraintes entre guillemets du rapport de bataille qui fait qu'il faut que je prenne des plans, tout ça, donc forcément ça rallonge encore plus Exactement. ça rallonge aussi le temps de la bataille. Donc ouais, t'as le tournage, t'as le montage, tout ça, donc forcément ça fait c'est une machine assez lourde au final pour produire une vidéo, mais moi je kiffe tellement, enfin, C'est ça. je vois que les gens kiffent tellement aussi et ça me fait kiffer de ouf. Enfin, C'est tu vois, ça. C'est ça. le dernier rapport de bataille, il y a 100 commentaires de gens qui sont super contents et moi enfin, toi aussi, j'imagine que c'est ça qui te nourrit, hein, Bah, c'est ça fait le fait surtout, en de voir des. fait, c'est pas de la reconnaissance qu'on cherche, absolument. Franchement, faut pas penser qu'on cherche d'une reconnaissance. On est des tout petits hein, sur YouTube. Techniquement, on est personne. On est juste des gens qui partagent ce qu'on fait avec des potes, en fait. Et on veut juste partager l'ambiance qu'on a eue, l'immersion qu'on a quand on fait une bataille. En tout cas, moi, c'est ce que je veux ressentir à chaque fois. Tu le ressens tu le fais ressortir aussi très très bien de ton côté. Et c'est justement ça, c'est que voir des gens qui se disent oh j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai eu du suspect jusqu'à la fin, ouah, la partie elle est folle, c'est vraiment en effet plaisant. Ça fait du bien de se dire putain, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai réussi à toucher quelqu'un comme moi j'ai été touché. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, Lord Axiom qui me met moi je suis arrivé sur ta chaîne avec les Gotrek et Félix, je reviens surtout pour voir s'il y a du lore. Je trouve que tu racontes très très bien. Merci beaucoup. Tu vois, un commentaire comme ça fait extrêmement plaisir, Lord. Mais c'est ça le fait de vouloir partager du rapport de bataille narratif. Parce que c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut partager, l'immersion et ce qu'on a ressenti nous, en fait, dans le jeu. Et c'est sûr que le rapport de bataille est certainement la meilleure chose pour ça. Parce que le lore, c'est bien beau de vouloir le partager, mais le lore, techniquement, tu peux en faire un sur les nains, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est énorme le lore en fait. Oui. C'est des sujets colossaux. Tu peux raconter, oui, c'est ça. Faut cibler quoi. Il faut faire des choix. Il faut que tu choisisses, quitte même à faire comme un dos et à carrément même tout réécrire soi-même pour être sûr de bien dire ce qu'on veut faire. Mais bon, ça te fait des vidéos qui sortent au bout de 6 mois, mais en même temps ça vaut le coup, comme on le sait. Mais le rapport de bataille, c'est ça qui est génial. Le rapport de bataille, c'est que t'as un début, t'as une fin, t'as une finalité à la bataille, t'as eu des morts, t'as eu des gens que tu pourrais leur expliquer une histoire, mais qui ne va être qu'éphémère au final, dans tout ce que tu vas dire. C'est littéralement ta partie de jeu de rôle que tu fais avec tes potes, qui peuvent changer la donne incroyablement, mais qui restent que 3-4 heures de ta vie. Là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et c'est ça, comme tu dis, c'est que faire un rapport de bataille qui resterait narratif et qui permettrait juste de raconter une histoire que tu as envie de raconter parce qu'elle était what the fuck, parce que tu as envie de raconter le face-à-face nain-gobelin qui est en train de passer à l'écran, tu as envie de raconter cette histoire, c'est ça le rapport de bataille, sauf que, comme tu le dis, comme je le dis aussi souvent aux gens qui passent et qui viennent, ou les gens qui viennent sur les streams, c'est chronophage. Mais en plus, en fait, moi, il y a un des trucs que j'aime beaucoup, c'est et que les gens aiment beaucoup aussi, je pense, c'est moi je filme quasiment tout pendant le rapport de bataille parce qu'en fait
j'ai envie d'avoir les petits moments d'émotion, les petits jetés de dés en mode où tu fais des 1 machin et tu réagis en mode putain merde qu'est-ce qui se passe, ou les moments où tu fais des trucs de fou. Et en fait ça c'est les petits moments de quelques secondes où genre quelqu'un qui lâche une petite vanne, tu vois, ça, tu sens que tous ces petits moments accumulés, ça fait vivre en fait ce moment convivial, t'as l'impression d'être avec les gens. Mais pour ça en gros il faut que tu filmes les 3 heures où t'es en train de faire la bataille, parce que et après t'as 3h30 de rush à recouper aussi. Il faut bien penser aussi pour vous hein. C'est ça, ouais. Et alors moi je ne peux pas vraiment, ça permet d'avoir un truc riche. Moi, je ne fais pas trop comme ça. C'est déjà parce que caméra portée, malheureusement pour moi, au fur et à mesure, bah, ça me donne presque mal au cœur de regarder une vidéo qui ne fait que bouger tout le temps. J'aime bien aussi le principe d'être posé, de voir mon évolutif. Voilà, comme tu le fais par exemple ici, hein, bien évidemment en flouté, etc. En mettant les bords noirs, comme j'aime bien le dire. Et puis surtout, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Pour ma part, vous le savez sur la chaîne, je ne fonctionne qu'au téléphone. Tous les rapports bataille que vous avez vus, ce ne sont que des téléphones. J'ai des micros que depuis quelques temps pour faire des enregistrements, des reviews. Et encore, ce sont des micros qui vous avez vus qui sautent une fois sur deux. Donc je préfère plutôt que ça soit une narration plutôt posée et une immersion qui est fixe. C'est-à-dire, vous avez des images beaucoup plus fixes. Bon, j'en mets un peu plus maintenant, hein, des moments comme tu fais toi, où je choisis mes moments quand j'allume la caméra portée, pour justement voir les jets de dés qui sont absolument horribles. Je viens de voir par exemple où t'as 12-1 dans un jet de dés à 15, tu vois, voilà. Ça tu peux le garder, mais je ne peux pas le faire en direct. Et j'ai un gros problème, justement, et c'est peut-être ça, pour ça que je ne le fais pas, c'est que il m'est totalement impossible de filmer une game et de jouer sans oublier quelque chose. Oui, à un moment, je vais oublier d'allumer la caméra ou un truc comme ça. C'est impossible pour moi. Mais moi, quand je vois d'autres chaînes, tu vois, où tu vois les deux joueurs, il y a un troisième qui filme, ça c'est le top. Oui, ça parce que du coup, tu peux, t'es détaché, et bah tu peux faire des petites vannes sur des trucs en même temps que les autres sont en train de jouer. T'es neutre, enfin, c'est vraiment, ce serait le top du top, quoi. Et à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais oui, tout à fait. J'oublie plein de choses en fait. Et souvent, c'est mon camarade qui me rappelle, mais attends, t'as oublié ta phase de tir ou t'as oublié machin, en mode ah oui merde. Parce qu'en gros, tu penses déjà au truc d'après et le plan que tu dois faire parce que t'as envie de bien voir l'unité. Enfin, toutes les contraintes dont je parlais tout à l'heure du rapport de bataille que t'as en tête, et jouer en même temps. Je suis d'accord, c'est difficile. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et même le fait, pour ma part, j'ai beaucoup été MJ en tant que, justement, cadreur, noteur, etc. pendant une bataille sur la chaîne. Souvent, les rapports de bataille, d'ailleurs, de la fin des temps qu'on a fait sur la chaîne, c'est très souvent pas moi qui joue, hein, c'est d'autres joueurs qui sont là. Mais ça aussi, c'est un petit problème parce que j'oublie de noter, parce que je suis trop dans la partie. je suis beaucoup trop. Oh, ça va être incroyable ce que tu vas faire, vas-y, jette le dé. Ah, et il jette le dé, le truc est incroyable, et j'ai oublié de filmer, tu vois. C'est peut-être un peu mon problème, je suis plutôt bon public. Après, tu parlais, moi, tout est filmé à l'iPhone. Hein. Tout est, c'est pas. Après, tu sais, les premiers rapports de bataille, c'était de l'iPhone 7. Là, c'est de l'iPhone 8, tu vois, et la qualité est pas mauvaise. Tant que tu as un bon éclairage, c'est ça. La qualité est pas mauvaise. J'ai un stabilisateur pour un peu aider sur certains plans, mais. Ouais. Dans les pareil, j'ai un rail de travelling, tu vois, ou un trépied, tu vois, juste ça. Pour un téléphone, encore une fois. Hein. C'est pas des triples quadruples caméras comme quand je suis allé tourner chez French War Game Studio, où là franchement t'es un amateur, tu vois les moyens mais tu baves, tu baves complètement, c'est incroyable, où tu sais que leurs monteurs sont au-dessus et que le caméraman est là pour les micros, comme tu dis, quand tu vois ça tu dis oh c'est vrai que ça serait vachement bien à la maison quand même. Oui, mais après ça fait pas tout, tu vois, parce que moi j'ai un peu de mal des fois à regarder leur rapport de bataille, je sais pas, ça va peut-être trop vite ou c'est trop compète, forcément il y a pas de lore, ils en ont fait quelques-uns avec du lore je crois récemment. Tout à fait. Mais c'est pas, enfin voilà, c'est le style, hein. Au final la qualité le nombre de caméras, tout ça, les moyens, c'est secondaire par rapport à la convivialité, par rapport à ce que tu veux faire partager partager et par rapport à ce que tu arrives à partager, complètement. Parce que, encore une fois, pardon, à nos deux communautés, on doit à peu près arriver à 25 000 personnes, 26 000 personnes, ce qui est énorme dans le Wargame. Hein. C'est vraiment, par contre, impressionnant qu'on ait autant de monde, même si souvent ce sont les mêmes personnes.
Tu peux avoir, on a eu pour la campagne, on a toujours pour la campagne des gens qui sont beaucoup plus petits, qui sont comme Shiva ou des choses comme ça, qui font avec leurs moyens, comme on a eu nous aussi quand on a commencé. Et c'est peut-être ça qui est encore plus beau, moi je trouve aussi, c'est que ça se multiplie. Ça se multiplie, les gens. C'est pas justement le manque de moyens qui retient les gens. Et au contraire, il ne faut pas se retenir à vos moyens. Il faut plutôt le faire comme on le fait nous, avec un téléphone qui traîne, jouer avec ton pote, raconter ton histoire et partager ça. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça justement qui est important. C'est que bien montrer que la commu, elle touche tout le monde. Une des chaînes que j'ai surkiffé, que je surkiffe, ils produisent plus grand chose, mais ça s'appelle Dead T1. Oui, Dead T1 par exemple, Dead T1 en effet. Ils ont fait plein de trucs V6. Oui. C'était une des seules chaînes qui faisait du V6 à l'époque où je produisais pas encore. Et et des rapports de bataille, des fois c'est filmé, tu vois pas grand chose et tout, mais genre en fait tu t'en fous parce qu'ils racontent un peu ce qui se passe et tout, et tu vis des émotions. C'est ça. Enfin, je me rappelle avoir vécu des trucs trop cool quoi avec leur chaîne. C'est ça. C'est pour ça que c'est beau de voir ça justement parce que on voit ça dans des tournois. Faut pas croire, on voit de l'ambiance, on voit du pulse, on voit de la bonne ambiance dans du tournoi. Faut pas s'arrêter à dire ces tournois, c'est compète, mais on en voit moins. Pour ma part, j'en ai fait, on en voit moins. Le jeu familial reste le jeu familial. Le jeu familial, je l'entends, c'est le jeu chez toi à la maison, avec quelqu'un que tu as invité, que tu connais ou que tu connais même pas peut-être pour une première fois. Ou le jeu en assaut, par exemple. Le jeu en assaut aussi, vous avez ça. Il y a cette fameuse ambiance et ce sel, voilà, comme tu dis, Let's Sky, ce qui compte, c'est le sel et toute l'ambiance d'une bataille qu'on essaie de vous partager sur nos vidéos. C'est quand même ce qu'on recherche, ce qu'on veut essayer de vous partager. Même si, pour ma part, le live, si tu veux avoir cette ambiance du live, cette ambiance d'être sur la table et d'avoir les réactions des joueurs, c'est sympa, mais pour moi, je préfère même encore mettre au-dessus la narration, tu vois, et vraiment faire du narratif complet, où on ne voit pas les joueurs, où on ne sait pas même qui a joué, en fait, parce que parfois, tu peux avoir un aficionado ou quoi que ce soit, ou pas du tout même, mais j'aime encore mieux vraiment l'histoire racontée complète de ce que moi j'aurais voulu partager avec quelqu'un ou quelqu'un qui connaît ou qui connaît pas. Mais encore une fois, c'est juste un propre choix. L'important, c'est le sel de l'adversaire. Oui, il y a ça aussi. C'est plus un rapport de bataille. C'est plus vraiment un rapport de bataille. C'est ça. Et c'est pour ça que je l'ai pas appelé rapport de bataille dans les vidéos que j'avais faites. C'est littéralement bataille pour le vieux monde. C'est vraiment des. Tu veux vraiment une bataille comme si tu ouvrais un livre d'histoire, tu le fais. En même temps, toi t'es journaliste, t'aimes bien raconter les faits en direct des personnes. Moi je suis guide historique, tu vois. Donc j'aime bien raconter ce qui s'est passé d'une certaine manière. On a les formations professionnelles que nous avons, tu vois. Mais il y a beaucoup de points communs, on raconte des trucs quoi. C'est ça. Et moi j'ai une formation, j'ai fait une licence d'histoire, donc j'ai tout à fait vu les liens entre journalistes. C'est le même métier, historien et journaliste. C'est juste que tu cherches pas les faits. Historien, tu cherches les faits d'il y a plus longtemps. C'est ça, voilà. Donc il y a beaucoup de points communs et franchement. Auquel cas, tu ne partages pas les jets foireux ni les blagues. Alors, il y a aussi un petit truc aussi, je tiens à préciser. C'est pas parce que non plus je ne veux pas montrer mes joueurs ou que ce soit. J'adorerais aussi vraiment avoir des moyens plus grands pour voir les joueurs en direct, voir les joueurs vraiment s'arracher les cheveux, même si beaucoup n'en ont plus, de leur jet de dés parce qu'ils voient leur général qu'ils ont depuis leurs 15 ans, qui est en train de mourir parce qu'il a fait un jet pourri. Moi, j'adore ça. Je voudrais vous montrer ça. Mais il y a aussi le principe, c'est que mes joueurs s'emballent parfois trop vite. Et il y a des trucs qui pourraient pas passer en termes de YouTube. Bon, ça après tu fais une vidéo, tu fais comme Fresh for Game et tu fais une vidéo où tu compiles tous les moments de rage, tu vois. Oui, ou alors mais il y a des trucs qui ne passeraient pas sur YouTube tout court. Et là, le montage, on me parlerait de censure, tout ça. Après voilà, le wargame, ça rassemble des gens et les gens sont tous différents. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est ce qui est beau. Voilà, le chauve offensé. Mais non, gargarisme. Mais non. Rappelle-toi de ton bon samedi. Mais voilà, le principe, en effet, vraiment, Namgap, je suis très très content de t'avoir parce qu'on est vraiment dans la même linéarité de ce qui est de partage et de rapport de bataille. Du fait de, le rapport de bataille, c'est un jeu. Le rapport de bataille, il y a des règles. Il faut les suivre, c'est normal parce qu'on a besoin des règles qui nous servent de carcan dans ce milieu. Mais au final, les règles ne sont... On va citer Pirates des Caraïbes. En fait, ce n'est qu'un code, un guide en fait.
Ce qu'on veut, nous, c'est raconter une histoire et essayer de la partager dans le carcan du jeu. C'est ça, en fait. C'est ça qui nous Moi, motive. j'ai jamais. En fait, depuis que je fais les rapports de bataille, c'est vraiment là où j'ai commencé à jouer en regardant bien les règles et tout, etc. Parce que tu t'as pas aussi. Enfin, quand tu fais un rapport de bataille, t'as pas envie qu'il y ait trop d'erreurs de règles aussi. Bien Parce sûr, que évidemment. d'une certaine manière, on fait partie de l'image du jeu, du hobby, tout ça. Et premier rapport de bataille, franchement, je me rappelle de JB qui m'avait fait un commentaire avec 40 points différents sur la V6. JB, enfin, que vous connaissez peut-être, qui est un des papas du Warhammer Forum, et du Warfo, ouais, et qui m'avait fait 40 points de règles en mode alors ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, parce que genre c'était notre première game de V6 depuis genre 15 ans, tu vois, donc forcément il y avait une règle sur deux qui allait pas. Et on a toujours joué comme ça en fait, on regarde les règles, mais bon, il y a plein de moments où on se dit bon bah allez, c'est pas grave. Et là, je fais quand même beaucoup plus attention. C'est ça qui rallonge aussi les tournages, parce que j'ai envie que au final ce soit le plus juste possible aussi, On et essaie que tous. ça rende mieux. On essaie tous. Ouais. Mais encore une fois, on est amateur. Il n'y a pas à dire, mais tout à on fait. est amateur. On n'est pas payé par Games Workshop pour faire ça. Loin de là, très loin de là. Personne en France, mis à part French War Game Studio, est payé par Games Workshop pour ne pas se tromper dans les rapports de bataille qu'on fait. Et même Games Workshop s'est gouré dans ses propres rapports de bataille, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Et voilà, Exactement, dans le mais chat, oui. t'as dit, ouais, non, mais c'est JB aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. JB, voilà, je l'ai rencontré personnellement. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît très très bien les règles, on le sait. Mais il y a des manières aussi d'amener les critiques dans la réalisation. Voilà, après, on ne sait pas le débat de ce soir. Game of Thrones s'est aussi trompé dans ses propres errata. Mais oui, mais voilà, mais faut pas chercher les mecs. c'est ça. Ils ont mal ovulé leur jet de dés. Oui, bien sûr, au clin d'œil, bien sûr, du livre d'armée World, bien évidemment. C'est un peu Moi, je un parlais de JB, intégriste aussi. j'adore. Oui, Hein. voilà, Je l'avais invité sur la chaîne. Il en avait fait un rapport de bataille mercenaire oui, contre Vampire et tout à tout. fait. Tout à fait. Et franchement, c'est comment dire, c'est un dictionnaire des règles de la V6 et des autres versions du jeu Ce même. sont des gens qui connaissent les règles sur le bout des doigts. Ah oui. Ce sont des gens très importants dans ce qui est du tournoi, etc., dans l'ambiance compétitive du jeu, qui, n'oublions pas, est une ligne qu'on a besoin pour que le jeu continue. Hein, sinon, vous avez, s'il n'y a plus de tournoi, il n'y a plus de communication. S'il n'y a plus de communication, les amis, ça va partir, hein, le jeu, faut pas l'oublier. Donc, c'est ça qui est quand même important. Après, encore une fois, pour ma part, c'est jamais ce qui me plaît. Hein. Pour ma part, j'en ai à chaque vidéo, de toute façon, et pas seulement JB, j'en ai d'autres qui sont là pour simplement te reprendre sur les règles. C'est le genre de choses qui te démotive. Hein. Vraiment, moi je vous le dis, en termes de réalisateur amateur, c'est chiant. Ouais, c'est juste chiant parce que tu le sais toi-même quand tu as fait le montage. Quand tu entends le moment où tu te loupes sur la règle, tu fais oh putain, ça c'est pas sûr. Mais sur la bataille, je m'en rappelle plus, on n'a pas fait attention, on était trop dedans. Et ça peut être frustrant, mais encore une fois, ces gens-là pensent à bien faire. C'est pas grave, tu passes au-dessus et c'est pas grave. French War Game Studio n'est pas payé par Games Workshop sauf erreur. Non, mais ce que j'entends, ils sont partenaires. Et il y en a très peu, des partenaires Games Workshop en France, Ern. Il y en a très très peu, des partenaires français avec Games Workshop. Dans les anciennes versions, ils encourageaient à modifier ou à créer leurs propres règles. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, où tout doit être parfait dans le partage d'un hobby, certains se sentent obligés de devoir rappeler que tout doit être nickel. D'accord, mais voilà, il y a des manières de l'amener. Je suis désolé, mais il y a des manières de l'amener. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est des manières, parce que j'encourage les gens qui voient des erreurs, etc. Exactement, parce qu'il faut à le mettre en oui. commentaire. Mais t'en as plein qui me disent super vidéo, par contre, tiens, j'ai vu ça et ça, mais super. Enfin, Oui. mais c'est pas en mode, tu dis pas juste oui, alors problème de règle, hein, tu vois, oui. Je suis d'accord avec toi, c'est une manière de le faire. Il faut l'amener. Parce que justement, nous, si on se gourre, souvent, en plus, on le voit trop tard, malheureusement. C'est ça aussi, parce qu'encore une fois, une bataille de 5 heures pour nous, ce n'est que 20% du travail, véritablement. Parce qu'il y a encore les enregistrements, il y a encore derrière après le montage. Et c'est très souvent durant la troisième partie, c'est-à-dire le montage lui-même, où tu as tout collé et tu n'as plus qu'à mettre tout ensemble, que tu dis, oh putain. Ah là, il y a eu une erreur et je peux pas. C'est impossible de revenir en arrière. Mis à part le fait de le réenregistrer, etc. Et là, bonjour l'effort. Ça m'est arrivé pour un rapport de bataille de tout réenregistrer de A à Z parce qu'on avait fait 2 erreurs dans la bataille.
C'est le rapport de bataille au Elfe Sylvain Hobbit Old World. C'est le deuxième qu'on avait fait, ou bien voir le premier qu'on avait fait, je crois, sur la chaîne, où on avait justement fait la bataille. Et au final, à l'enregistrement, je voyais qu'il y avait plein d'erreurs, malheureusement, et j'avais donc réinvité le joueur le lendemain, parce qu'il n'était pas loin. Et on avait tout retourné juste pour remettre les images correctement comme elles étaient et ne pas faire l'erreur. Parce que le but aussi, comme tu l'as dit, bah, c'est pas de partager des erreurs. C'est de partager le plaisir, tout simplement. Vu le tarif du hobby, je me demande si vous arrivez ne serait-ce qu'à amortir les frais. Amortir les quoi? Bibiro, pardon. Parce que oui, en effet, les frais, c'est important, mais tu fonctionnes avec Tipeee, si je ne me trompe, Nimp. J'ai vu que tu avais un Tipeee. J'ai Tipeee, j'ai donc My Hobby Place en mode partenaire, et puis du coup j'ai Forge 3D aussi, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et voilà, c'est une manière de soutenir. Il y a aussi il y a Gildas qui fait un peu l'impression 3D, c'est une autre manière de nous soutenir aussi. Voilà. Ok, ouais. Il fait des socles, des socles pour les figues, des socles carrés pour tous ceux qui veulent resocler leur armée, par exemple, ou les plateaux de mouvement. Tu vois, bien sûr. Des prix, qui sont très intéressants pour nous autres vieux de Warhammer Battle qui nous retournons dans Warhammer World. C'est ça. Évidemment. Tout à fait. Mais voilà, encore une fois, non, amortir les frais, non, Bibirou, pour ma part, moi, c'est pas du tout ça. Hein. C'est de l'investissement on va dire, à longue échelle de mon côté. J'espère pour toi, Nam, que tu arrives à justement amortir tes frais aussi. Parce qu'encore une fois, tu fais ça pour le plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'essaie d'en faire mon métier, littéralement. Hein, c'est devenu de toute façon maintenant mon 3/4 temps, hein, littéralement, hein, les chaînes. Donc tu me posais la question justement comment tu arrives à produire autant, parce que bah, ça fait quand même plaisir, parce que on a eu des conversations en off juste avant, hein. Ça fait quand même très très plaisir quand tu as un gars comme Namgame qui te dit waouh, tu sors quand même beaucoup de vidéos, ça fait plaisir à voir. Tu fais ah mais c'est fou. C'est plaisant. C'est fou. Enfin, les notifs de tes vidéos, moi j'en reviens pas. Hein. Enfin, en ce moment c'est de la folie, hein, avec ta campagne en plus. Genre, honnêtement, oui, je sais pas comment tu fais. Ben écoute, je sais pas du tout comment tu fais. J'essaie d'en développer à un moment où je pourrais me dire putain, les chaînes me permettent d'en vivre, et ça serait vraiment cool. Le miel pour les oreilles de Dave, littéralement, à Kenride, ça fait plaisir. C'est comme un dos, hein, qui me disait j'adore ce que tu fais, mais j'en ai très peu vu. Tu fais oh, ça fait quand même très plaisir. Il dort pas. Si, je dors, hein, je vous assure, je dors. Y aura-t-il un jour à la Wargame Machine? Alors ouais, on va passer aux questions du chat, si ça te va, parce que mine de rien, on en est déjà presque une heure. Donc le chat, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors des questions qui ne partent pas dans le vriant, bien sûr, personnel, hein, on est là pour parler de tes chaînes. La première qui est arrivée de Jérémy, donc de Garrock, un vieux de la vieille. Y aura-t-il un jour du War Machine en rapport de bataille? Est-ce que tu as essayé du War Machine? Non, j'ai jamais joué War Machine. On se ferme aucune porte, et en fait, vous pouvez me faire des propositions. En fait, vous pouvez m'envoyer par mail ou sur Discord ou autre. Vous pouvez me dire ah bah machin, moi j'ai vu ce jeu, j'ai vu telle ou telle version machin, bah je suis chaud pour faire un rapport de bataille avec toi. Moi je suis ouvert aux propositions. Forcément, question de temps toujours. Je pourrais pas tout faire, mais dans l'idée, c'est aussi l'idée en fait de Nimp Plus. C'est de faire découvrir d'autres jeux, de me faire découvrir d'autres jeux et de le faire découvrir à d'autres gens. Donc, je suis ouvert en fait. Mais War Machine, pour l'instant, j'ai pas encore de proposition, j'ai pas encore. Je me demandais aussi, jamais joué. Il y a DW qui pose la question. War Machine n'est pas mort, mais je suis en train de me poser la question. C'est pas arrêté justement aussi? Je me pose la question vraiment. Si War Machine s'est pas arrêté. Enfin bref, tu pourras te renseigner de ton côté, t'auras largement de quoi. Je sais que quand c'est sorti, ça avait bien marché, puis très rapidement, j'en ai plus entendu parler. Tu restes quand même tourné sur le wargame. C'est quand même aussi un peu ta passion, on a un loco. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. C'est pas mort en Amérique du Nord. Ah, d'accord, intéressant. Ouais, wargame, j'ai 3 chaînes de wargame, donc oui, quand même. Oui, mais tu sais, ça peut être vraiment un passe-temps, encore une fois. Hein. Comme tu le dis, tu joues avec ton frère, tu joues pour te faire plaisir. Pourquoi tu fais perdre les nains? Ça, c'est une bonne question, ça, parce qu'apparemment, il aime bien les nains. Tu feras gaffe, mon chat est un petit peu trop barbu. Ouais, je me fais souvent rouler dessus avec mes nains. Mais en même temps, c'est fait pour ça, c'est un nain. Que voulez-vous que je vous dise? J'essaie de camper un minimum, tu vois, pour casser un petit peu ce cliché du nain
du nain qui reste assis dans son camp. C'est ça. Ça me réussit pas trop. Quelle est la faction la plus géniale de Old World et pourquoi c'est la Bretagne? Oui, j'ai des vendus dans mon chat. Est-ce que tu as une faction préférée dans Warhammer Old World? Parce que quand même, t'as apprécié cette sortie de Warhammer Old World. Étant un ancien de la V6, ça a dû quand même te rappeler pas mal de souvenirs. On va pas se mentir. Warhammer Old World est très inspiré des mécaniques de la V6. Quel est un peu ton ressenti sur ce nouveau jeu? Parce que mine de rien, il a à peine 1 an et demi. Même pas, il a 1 an et 2 mois. Qu'est-ce que tu en as ressenti? Quelle a été un petit peu l'arrivée de Old World? Ah bah pour moi, enfin j'ai jamais joué à la V8, donc je peux pas comparer ni V5 ni avant. Ouais, parce que mais j'avais l'impression que c'était oui, et mais j'avais vraiment l'impression que Old World c'était un cadeau aux joueurs de la V6 si tu veux. Que c'était vraiment, j'avais l'impression de voir la V6 mais un peu modernisée, tu vois, un peu à l'image de Horus Heresy V2 qui est un peu une forme modernisée, avec quelques différences de la V7 de 40K. Ouais. Et du coup c'est pour ça que tu prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a quelques trucs archaïques dans la V6 et du coup tu as un petit coup de polish et t'as The Old World. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu moi. Et on m'avait posé la question, est-ce que tu referas de la V6, tout ça, machin. Pourquoi pas? Mais dans l'idée, Old World, le système de jeu et le jeu est tellement kiffant. Pour l'instant, c'est Old World, là, on est à fond dedans. Donc, c'est ça. Et pour les factions, moi, je vais rester sur les nains. Te mouille pas sur ce chat, t'as raison. Ouais. Non, c'est la faction que j'ai le plus joué. Franchement, il y a moyen de se faire vraiment plaisir avec les nains. En plus, avec les armées d'infamie. Ouais. Il y a vraiment de quoi s'amuser. On revient là avec pas mal de membres de la commu. On revient d'un week-end entier à Grenoble avec 27 joueurs de Warhammer Old World. Le kiff, bien sûr. Moi, j'ai fait 6 batailles. Je suis comme un enfant. Sur 27 joueurs, il y avait 5 ou 6 joueurs nains, mais que voulez-vous? J'ai eu la chance d'en bouffer qu'un seul sur le week-end. Mais voilà, vous êtes souvent là, hein. Vous êtes souvent là, les joueurs nains. J'ai justement un petit projet nain en cours pour 2025. Vous en saurez plus. Je dis prochainement. Je dis prochainement tout le temps. Donc, ça y est, il nous met du teasing. On adore. Pour pas me mouiller, mais c'est très bien. J'ai un projet qui est en cours et qui s'avère assez savoureux. Très intéressant. Très intéressant. Voilà, t'avais Lightsky qui demandait c'est quoi la suite cette année sur la chaîne. Voilà, est-ce que t'as en tout cas des petites choses, mis à part ce projet de nain. Est-ce que t'as un petit teasing par exemple pour une de tes chaînes, n'importe laquelle, ou même les 3, hein, pourquoi pas. Est-ce que tu sais que par exemple tu vas essayer, j'en sais rien, je dis une hypothèse, je sais que tu vas essayer Game of Thrones, tu vas dire je vais peut-être en faire une vidéo parce que ça va me plaire ou ça m'aura plu. C'est quoi un petit peu sans se balancer sur des projets que tu dois respecter, hein. On n'est pas sur une allocution, mais est-ce que tu aurais des projets que tu voulais partager ou des choses où tu seras présent, peut-être aussi? Ce que je peux dire, alors on va faire dans le sens inverse. Nain Plus, il y a un jeu que j'aimerais beaucoup tester. Il n'y a rien de calé encore, mais c'est Star Wars Légion. Ouais, bien sûr. C'est un des jeux. Julius y joue déjà, il a des armées, tout ça. On peut faire des choses. Et les tables. Relativement rapidement. Star Wars Légion qui sont incroyables. Hein. Je les ai vus au French Wargame Day l'année dernière. C'était incroyable les tables. Et le gameplay, visiblement, est vraiment cool. Ouais. Donc ça, s'il y a un prochain jeu que j'aimerais tester, c'est ça, sur Nimb+. Sur Nimb 30K, j'ai un bon gros projet lore là, que je suis en train de faire actuellement, qui est un truc que je teste, que j'ai encore jamais fait. Je vais pas en dire plus, mais disons que c'est un gros projet lore, un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs, je crois. Donc, le teasing de fou. C'est long à faire. Donc on m'a fait la remarque sur 30K, j'ai fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo parce que je taffe sur ça depuis un bon moment. Mais faut laissez-nous le temps, les mecs, laissez-nous le temps. Et j'ai aussi en montage un rapport de bataille 30K avec une armée surprise. Donc il y a ça qui est en cours. Et sur Nimb Games, j'ai plusieurs trucs. Donc il y a ce projet ce projet nain, qui est un des prochains trucs qui devrait sortir. J'ai du rapport de bataille encore à monter en stock. Et
évidemment, c'est même pas un teasing, c'est juste que c'est un projet qui met du temps à aboutir. C'est Mordheim. Oui. J'en avais parlé sur ma Tout à fait. vidéo dédicat Ouais. en juin dernier. C'est juste que en fait, on est en train de faire la table et faire une table C'est de long. Mordheim. Et c'est long. Voilà. C'est long. Parce que vraiment, c'est- Mordheim, pour voilà. ceux qui n'ont pas connu, c'est des tables mais totalement inversives. Tu vois quasiment pas le tapis hein, des tables de Ouais. Mordheim. C'est vraiment Et surchargé. Mais c'est un on plaisir. veut de la Mais hauteur, on veut des trucs bien, quoi. Donc ça met du temps et donc on est en train de préparer tout ça. Ça prend du temps. C'est du plaisir. Et puis moi c'est vraiment un des projets que j'ai préféré sur ma chaîne. C'est Damné. Il y a Marius qui pose la question, tu vois, dans le chat. À quand la suite de Damné? On me relance régulièrement et vous avez tout à fait raison parce que certes c'est pas les vidéos les plus vues d'année, mais il y a un noyau, je pense, dans ma communauté qui a vraiment adoré. Ouais. J'ai vraiment les commentaires les plus dithyrambiques que j'ai eu sur toutes mes vidéos confondues, c'est sur Damné. Ouais. Vraiment, t'as des gens qui sont vraiment, en fait, comme quand tu suis une série, C'est ça. tu t'es dedans et t'as envie de savoir la suite, quoi. Et ça a bien marché pour certains. Et moi, je suis à fond. C'est juste que c'était pareil, je sais pas si t'as écouté, c'est de Je te l'ai dit, l'écriture, oui, je te l'ai dit, j'étais. Ah, oui, j'aime bien, moi, ça. Donc, c'est du fanfiction où c'est écrit de oui, A à Z. voilà, c'est ça. C'est joué, donc faut. Je vous le conseille, c'était long vraiment. aussi, Encore une fois, la commu. Vous savez à quel point j'aime l'immersion et j'aime mettre des personnages créés dans les histoires. Allez écouter Damné. Allez écouter Damné, vraiment. C'est joué et puis moi c'est vraiment c'est le projet que je préfère sur ma chaîne parce que j'ai fait le lien entre tout parce que tu as le lore et entrecalé entre les épisodes de lore, donc de l'histoire que j'ai créé, il y a du rapport de bataille. Ouais. Et sur rapport de bataille, il y a les personnages que j'ai créés dont vous avez l'histoire avant et la bataille en elle-même change l'histoire. Et oui. Donc c'est vraiment c'est littéralement ce que vous avez oui, également hein, les- sur la chaîne avec les batailles pour le vieux monde et littéralement ce que vous avez eu à Noël, la bataille de Lincodevna de Kislev qui a lancé toute la campagne derrière quand même. On a quand même un gars qui vous fait ça mais à plusieurs vidéos. Moi je n'ai pu le faire que quelques vidéos de suite. Mais voilà, il y a du level les mecs. Hein. Si vous aimez la chaîne, vous aimerez la sienne. Hein. C'est radical. Faut même pas réfléchir en fait. Ouais. C'est le même travail. C'est juste que voilà, il y prend un peu plus de temps. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il y a une histoire de montage qui est long aussi, Ah et oui. puis puis voilà, ça prend du temps. Puis il y a ça, et puis il y a la suite de Damné, donc en 2025 dans les projets, et puis un autre projet qui sera nouveau sur la chaîne aussi. Ok. Je vais pas en dire plus parce que ça c'est encore Ok. c'est très bien. encore balbutiant, mais disons qu'il y a pas mal de choses en cours et il y a des idées quoi. C'est ça. Attends, parce que j'ai resté pour Et- pas louper des questions. Tac. Il n'y a pas de concurrence, les deux chaînes sont complémentaires, c'est top. Bah oui, mais complètement, Guillaume, évidemment. De toute façon, il n'y a pas de concurrence hein, sur YouTube. Ça ne sert à rien d'essayer d'être concurrent. Il n'y a aucune idée là-dedans. Comme tu aimes le narratif, pourquoi pas du JDR sur la chaîne? Alors voilà, il y avait deux ou trois questions là-dessus, Nimp, Loco. Le jeu de rôle, est-ce que tu en as fait? Parce qu'on n'est pas tous rôlistes, hein, les Wargamers. Ouais. Non, j'ai jamais fait de jeu de rôle, mais j'ai eu une proposition de formation entre guillemets. C'est un de mes abonnés qui m'a envoyé un message. C'était en octobre dernier, je crois. Ok. Et on a discuté par message et on a fini par caler une date. Finalement, on n'a pas pu. On a calé une autre date qui a été décalée. En fait, on s'est jamais. C'est aussi Ça s'est jamais fait. C'est aussi chronophage hein, du jeu de rôle. Ouais. Mais pour toi qui aimes la narration, Je suppose, mais pour toi qui aimes dans l'immersion, l'idée, je ne on peux m'a- que te le conseiller. On m'a 15 000 fois on m'a dit pourquoi tu fais pas du jeu de rôle et moi je suis super chaud, je serais super chaud d'en faire et dans l'idée je finirai pas en faire, c'est juste faut trouver le temps tout le temps aussi et faut que je recontacte cet abonné qui était totalement chaud pour qu'on commence par visio et que pourquoi pas si ça prend c'est cool on fasse un truc. Si jamais t'arrives pas à recontacter cet abonné, bah maintenant t'as juste à cliquer sur Waramateur, tu vois dans ton Discord. Tu me donnes une date, Vraiment mec.
Je suis ton homme. Je suis ton homme, ne t'inquiète pas, j'ai quand même juste 3 ou 4 campagnes entières qui sont prévues depuis déjà beaucoup trop longtemps où je ne trouve pas les joueurs, où je ne trouve pas le temps. Mais s'il y a un moment, il faut que Nam Game se mette au JDR, on va le trouver le temps. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, c'est pas l'envie qui manque. Donc voilà, c'est ça se fera peut-être. C'est ça quand même qui est assez intéressant. Ah oui, un crossover nimp amateur, mais laisse tomber en JDR. Ouais, ça serait intéressant. Voilà, de toute façon, moi, c'est aussi un des projets que j'ai pour cette année, c'est de recommencer du jeu de rôle, parce que c'est quelque chose, moi, par contre, que je suis rôliste, hein, j'ai énormément joué au jeu de rôle. Je pense même que j'ai autant d'heures en jeu de rôle, surtout à l'époque où j'étais ado, ou en tout cas lycéen, que sur le Wargame. J'étais même beaucoup plus rôliste à une époque, avant d'être Wargamer. Et c'est là justement où moi j'adore faire ça, c'est que tu as même des personnages de mes jeux de rôle que tu as vus en rapport de bataille, littéralement poussés à cet extrême où ceux qui ont suivi les vidéos de JDR de la chaîne ont pu avoir des clins d'œil en se disant oh putain mais c'est le mec qu'on a croisé dans un jeu de rôle et qui le met sur la table. Voilà, j'aime pousser aussi à ce niveau là, d'où aussi la campagne End Times qu'on a fait nous-mêmes sur la chaîne, qu'on continue de faire, c'est aussi un rapport à ça, parce que finalement notre End Times c'est notre jeu de rôle au niveau Wargame. Donc si jamais, encore une fois, voilà, si tu as envie, si tu n'arrives pas à recontacter ton abo, tu peux compter sur moi et sur Waramateur. On pourra te proposer un truc très très intéressant, ou en tout cas un premier pas, parce que peut-être que ça pourrait pas te plaire aussi, ça peut arriver, mais voilà, un premier pas déjà en caméra et en plaisir direct, et derrière après on pourrait en parler plus intensément avec énormément de plaisir. Il y a bien évidemment dans le chat qui a été posé la question, à quand une bataille Nam Game Waramateur? On en a déjà un petit peu discuté pour vous le spoil. Encore une fois, il faut trouver le temps, il faut trouver le déplacement, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas à côté. Mais dans l'idée, ça te plairait, je pense, de vouloir faire une bataille avec... tout à fait. En vrai, complètement chaud. Parce que il n'y a pas eu beaucoup d'Elfe Sylvain sur cette chaîne, il va falloir que je vienne un peu piner du nain, il n'y a pas de souci. Mais voilà, non, il y a plein de possibilités. Encore une fois, c'est pas l'envie qui nous en manque, hein. C'est souvent le temps, c'est l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que le déplacement aujourd'hui, énormément, tout coûte cher, de toute façon, c'est assez insupportable. Mais c'est dans les papiers, voilà, c'est dans les cartons. Moi, ça sera avec un énorme plaisir de partager, surtout un moment avec toi ou avec ton frère, ou même tous les deux, hein, avec grand plaisir. Parce qu'on sait de toute façon, quand on voit les échanges, voilà, en 3 minutes, on a commencé déjà à dire des conneries en off sur le Discord. Le fait est que c'est des gens comme nous tous, en fait. Voilà, t'as envie de raconter une histoire, moi aussi, let's go, quoi. Faisons une game. Déjà, faisons-nous une pour nous, hein, avant de la tourner pour les autres. Et puis voilà, hein, on en refera d'autres où on fera plaisir aux autres. Mais d'abord, faisons-nous plaisir nous-mêmes, c'est important. Mais voilà, ça se fera, c'est sûr. Faut juste, comme tu dis, il faut trouver le temps et il faut qu'on s'organise. Mais ça se fera, vous inquiétez pas. Il faut des gens comme moi. Oui, Jean-Lama, tu es insupportable, mais on t'aime quand même. Comment vous êtes documenté pour écrire le lore? C'est vrai que c'est une question très intéressante, Oziri, parce que faut pas oublier que Nam Game, ils sont très forts. Loco, tu es très très fort, justement par rapport à tes vidéos de lore, qui sont très intéressantes. C'est pas de la compétition, mais je jalouse ta réussite sur les vidéos de lore. Parce que Dieu sait que j'aime ça, Dieu sait même que j'aime plus le lore et tout ce qui est raconté derrière que faire un rapport de bataille où je me gourre sur des règles. Mais c'est quand même beaucoup de référencement, beaucoup de recherches que tu dois faire. Ah de ouf. Il y a un mélange de les bouquins que j'ai chez moi, le site bibliothèque impériale quand même, qui lui-même référence, fait un globi-boulba avec plein de sources différentes, et une de mes plus grosses sources au final sur la vidéo Bretonnie, c'est donc bibliothèque impériale, mais par extension c'est le bouquin JDR sur la Bretonnie. Qui avait été sorti, c'était il y avait vraiment, mais c'est d'une richesse de fou ce bouquin. Vous le dis, il y a vraiment de tout, quoi. Je vous le dis, vous voulez du lore, vous voulez des refs, mais totale immersive allant jusqu'aux descriptions des quartiers, des villes. Ah ouais. Allez. Mais ça, j'en revenais pas. Hein. Quand tu, parce que moi, mes sources, c'est quand même beaucoup les livres les livres de règles, etc. V6, V7, V8. Old World, et au final c'est la surface un petit peu. C'est ça. Et quand tu vas sur ces bouquins JDR, tu découvres des trucs comme putain, mais l'info était là, quoi.
Et surtout, L'info tu te était dis, là. ah mais ça vient de là ce truc. Il y a ça aussi. Il y a Mais ça oui, aussi. oui. Mais- Il y a beaucoup de choses cachées dans les JDR. Et justement, je sais pas si tu avais vu ou si tu avais entendu parler de ça, j'ai lancé les jeudis soirs justement découvrir le lore en stream, mais avec les jeux de rôle. Comme si justement tu avais des points de vue. Parce que nous autres, présentateurs de lore, on le fait d'une manière générale, parce qu'on essaie de toucher le public le plus large, etc. Mais je me suis dit, et si jamais en fait on faisait des descriptions de lore et des explications de lore, mais vraiment comme c'est dans les jeux de rôle, c'est-à-dire qu'on te présente le point de vue des nains d'un impérial. Qu'est-ce qu'il ressent en présence d'un nain? Ouais. Qu'est-ce qu'il ressent en présence d'un elfe? Qu'est-ce qu'il ressent en présence d'un halflin? Quel est le point de vue du monde par un halflin? C'est- Et le chat, il Ouais, était ouais, non, mais mais- fou, il s'est fait, ah mais ça vient de là le truc. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est plutôt Ah oui, sympa. pour l'immersion, c'est ouf. c'est Et ouf. si vous Pour vraiment vous l'immersion voulez dont on avoir parlait des tout à l'heure. référencements, voilà, les écrivains des JDR travaillent en étroite collaboration avec Games Workshop pour vraiment faire de l'immersion, mais à un niveau extrême, vraiment développé. Et c'est ça qui va être cool, c'est qu'on va avoir un JDR pour Old World. Ils l'ont annoncé par la même boîte qui a fait les JDR aussi que l'on connaît de Battle. D'où le plaisir aussi Et- qu'on va avoir en termes de lore. Et par contre, en fait, tu te rends compte Bonsoir, que Max. c'est très inégal. Hein. C'est très inégal Ah entre les factions, les armées, les races. Parce que la Bretonie, je me suis concentré sur l'histoire de la Bretonie. Si je faisais une vidéo sur la Bretonie, donc je parlais pas seulement de l'histoire, mais de la société actuelle, le machin, etc., les échanges commerciaux, les trucs, la vidéo, elle aurait fait 3h30, si tu veux, Ah oui, avec bon, toutes les infos qui facile, existent. je pense facile. Je pense que tu peux doubler. Ouais. C'est vraiment Donc, extrêmement riche, hein. C'est très très riche. Hein. Alors que d'autres factions, bah, tu prends tout ce que tu peux. Sur les nains du chaos, par exemple, tu prends vraiment, tu grappilles là où partout. Et tu cherches. Bah, Et tu cherches. c'est difficile, quoi. La vidéo que j'ai faite sur les nains du chaos, j'ai vraiment mis après beaucoup de choses, la plupart des choses que j'ai trouvées, quoi. Et la vidéo fait 40 minutes. C'est ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est les protagonistes de Damnée, parce que ça laisse une liberté aussi, si tu veux, sur ce que tu fais de la description de Zarnagrund, etc. Sur cette race, tu peux en faire un peu plus que tu veux par rapport à des races comme les Bretons, etc., qui sont déjà tout est fait, quoi. C'est ça. Et, En fait, c'est aussi il y a un côté positif. C'est ça. Il y a un côté où l'imaginaire reste encore libre, et il faut. On en Ouais. parlait aussi avec un Domitus qui avait beaucoup parlé des orques dans la bataille d'Elsrich, où il donnait vraiment aussi son propre point de vue des orques, où t'as le côté un peu rigolol des orques 40 000, de Warhammer 40 000, mais au final, où quand tu sais que les orques qui sont là, c'est un massacre en fait. C'est beaucoup plus dark qu'on pourrait le penser, et c'est important parce que ce sont des points de vue et des choses qui restent libres à l'interprétation. Mais en effet, le lore de Warhammer Battle, de Warhammer Old World, quel qu'il soit, de toute façon de Warhammer Fantasy si vous préférez, il est colossal, mais pas pour tout le monde. C'est très très dur d'essayer de vous référencer, par exemple, sur les hommes lézards. Référencez-vous sur les hommes lézards, vous allez avoir pas mal sur la Lustrie, bien évidemment. Vous allez avoir sur les anciens, les Slann, le début du monde, la guerre du serpent et du rat. Vous allez avoir la chute d'Itza ou le gain d'Exoat, etc. Vous allez avoir des passages comme ça. Mais le monde de Warhammer, c'est plus du 10 000 ans d'histoire. C'est très très lent. Et au final, les hommes lézards, c'est extrêmement fragmentaire. Vous regardez l'Empire ou la Bretonie, mais vous allez avoir des descriptifs dans un état de fou furieux. Vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé en 1250 parce que lui, il a bouffé un truc pas frais. Il y a des trucs extrêmement poussés, mais c'est normal aussi que ce soit inégal, parce que, comme l'a dit Loco, on se base aussi beaucoup sur les jeux de rôle, et les jeux de rôle, pour essayer de faire démarrer les joueurs dans un carcan compréhensible et dans un carcan immersif, niveau débutant, entre guillemets, même si on n'est pas tous débutants, bah, il faut que tu aies des références que tu comprennes. Il faut que tu démarres dans une ville impériale ou dans une ville bretonienne, donc ils décrivent énormément tous ces territoires. Pourquoi ? Parce que après, bah, il laisse place au MJ. Il laisse place à la création du MJ. Mais il faut que le carcan soit d'une cohérence absolue, parce que si tu démarres déjà avec un carcan bancal, OS, bah, finalement, ton imaginaire, ton extrapolation, part en vrille aussi, et elle devient obsolète. D'où le fait, comme tu le dis, c'est trop cool parce que tu démarres, t'es des chevaliers en Bretonie, tu te dis, bah let's go, je les amène jusqu'à Zarnagrande, et ben t'es libre et tu te fais plaisir. Et sur l'origine du lore, il y a une petite fourberie aussi, c'est que sur certains pans du lore, ça a changé en fait.
Ah oui. Parce que moi, à force de racler les fonds d'internet pour avoir le lore de telle ou telle faction, tout ça, tu te rends compte qu'il y a des trucs que Games Workshop a changé avec les versions. Par Et exemple, les orques, les au retcons. début, ils avaient une reproduction classique. Il y avait des femmes orques, si tu veux, on les voyait pas. Mais dans Pour tous toutes les ceux qui versions du jeu, connaissent Blood Bowl, on les connaît. c'est ça. Et après, il y a eu l'histoire des sports, tout ça. Ils ont un peu copié ce qui a été fait pour 40K. C'est ça. Et du coup, faut faire des choix. Généralement, j'ai pris les trucs les plus récents. Mais sur Von Karstein aussi, par exemple, la dernière vidéo, t'as des trucs contradictoires en fait. C'est ça. Ça fait aussi partie du Surtout personnage et que tout. il y a Et eu du des coup, après, romans en moi, plus. t'as- Il y a eu des romans en plus, donc il y c'est a eu des, encore plus il y a eu des compliqué. romans qui se contredisent avec certains bouquins. Bref, tu te dis en mode, putain, bah, je fais quoi moi, avec ce lore? Et du coup, en fait, tu improvises un petit peu sur l'histoire et tu dis qu'il y a des flous, etc. Tu romances autour de ça. Ou alors tout Et, simplement, tu fais comme un dos et tu transmets ce que toi tu as ressenti, en fait, tout simplement. Parce Ouais, qu'encore une fois, ouais. mis à part les créateurs purs de Games Workshop, qui on est pour dire que le lore est comme ça. Voilà. C'est juste que, bah, on est des joueurs, on est des passionnés, autant qu'on vous donne ce qu'on a ressenti. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce tout petit morceau qui lui-même se contredit dans toute la réalisation de Games Workshop, bah, c'est parce que vous avez ressenti autre chose. C'est ça qui est intéressant. Vous qui lisez beaucoup, auriez-vous des sites à conseiller pour l'achat de livres? Car en dehors de 40K, il semble difficile d'en trouver en français. La bibliothèque interdite nous manque malheureusement. Oziri, sur le Discord par exemple de la chaîne, tu as beaucoup, en tout cas, de livres de jeux de rôle qui sont partagés. Je crois que tu as l'intégrale de la V2 sur le drive du Discord de la commu. L'intégrale de la V2, c'est ce qu'il vous parle en termes de JDR bretonien, par exemple, c'est là où ça a été le plus détaillé, mais c'est aussi l'intégrale de Kislev, c'est l'intégrale de l'Arabie, c'est l'intégrale de Sartosa, c'est l'intégrale des Terres Arides, de Neekara. T'as énormément de choses à lire si tu veux du lore. C'est pas des romans, mais c'est des descriptifs, c'est des expressions, c'est des personnages, etc., qui pourront te permettre d'en apprendre un peu plus, en tout cas sur le lore. Pour ce qui est des romans purs, la Black Library, malheureusement, elle est très tournée sur 40K, parce que c'est normal, le jeu Warhammer Battle est mort depuis 2014. Donc ils ont plus à publier ça, en tout cas. Si je peux te conseiller pour retourner un peu dans le vieux monde, les Gotrek et Félix, comme on est en train de le faire. Et t'as un gars qui fait des vidéos sur internet qui est bien, tape Gotrek et Félix. T'auras des résumés si tu veux pas tout lire. Mais voilà, le référencement des recherches est quand même très laborieux là aussi, parce que comme tu le dis, t'as des trucs qui sont très chargés et d'autres qui ne le sont quasiment pas. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le chat, profitez-en, hein. C'est pas tous les jours qu'on a Loco sur le comptoir, donc faut pas hésiter. Hein. Il y a des trucs il y a des trucs inégaux. Ancien joueur Roi des Tombes, j'ai lu les livres de Nagash, les livres V6 et V8, et ces trois ouvrages se contredisent limite. On ne va pas parler de End Times. Oui, non, commencez pas. Quand Games Workshop n'est pas consistant, on va dire que ça laisse la place à l'imagination. C'est ça, exactement, Bibirou, exactement comme dit Loco. Est-ce que tu es intéressé par Trench Crusade? C'est quoi Trench Crusade? Je ne connais pas. J'ai vu l'affiche tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous conseillez quoi comme type de micro pour commencer? Ah oui, parce que tu as dit que tu filmais donc avec un iPhone. Tu enregistres avec quoi? Tu peux nous parler de ton matos? Merci Flores pour le follow. Sur les rapports de bataille, c'est le micro de l'iPhone. C'est vraiment dégueu, mais dans les faits. En fait, le rendu est pas si mal parce que j'avais fait une vidéo où on voyait un peu le studio. En gros, je suis dans un grenier. Et les rampants sont isolés en laine de bois. Et par-dessus, en gros, tu as une toile tendue. Ce qui fait qu'en gros, la laine de bois, c'est un isolant qui c'est ça qui absorbe bien le son. Et c'est pas du placo, si tu veux, ou des murs classiques qui, eux, te donnent un rendu bien dégueu. Donc en fait, là, on joue, on est sur la table. Et au-dessus de nous, juste au-dessus de nous, tu as cet isolant qui fait que le son reste bon malgré le fait que ce soit l'iPhone, un iPhone 8 et un micro un peu dégueu de base. Mais après, pour mes vidéos lore, j'enregistre, je regarde en même temps. C'est un Yeti quelque chose. J'ai plus la rêve, je sais plus, mais c'est un micro qui m'avait coûté peut-être 70 euros. C'est comme du ça, matériel amateur, hein, cherchez pas. Moi, c'est un micro pour vous dire, c'est un micro là depuis le début. C'est un micro acheté à Super U dans la vitrine, voilà, tout simple. Hein, ça, comme tu dis, ça coûte 60 balles avec le bras de micro, hein, vraiment. Hein, donc,
Faut pas croire qu'il y a besoin d'un matériel de fou pour pouvoir commencer, hein. Loin de là. Mais je crois avoir entendu justement un Domitus qui disait, qu'il avait du matos pas ouf non plus, Oui, en fait, à la base. Et que finalement, ça reste secondaire. c'est ça. C'est ça. Tu préfères la version où les chevaliers bretoniens pouvaient être dégueux pour qu'ils puissent. Pour les chevaliers pouvaient être dégueux pourvu qu'ils puissent réussir leur quête, ou alors celle où c'est que des nobliaux, me dit Uxetam. Intéressant ça. C'est quoi ta vision de la Bretonie? Parce que voilà, la vision de la Bretonie, ça reste quand même le chevalier noble obligatoirement, et que les 3 seuls chevaliers qui viennent du monde gueux sont morts à la première bataille, pour ce qui est du livre V6, c'est ce qu'il nous racontait. C'est quand même une version alambiquée, entre guillemets, tout ça. C'est une version alambiquée. Ouais, moi, je me suis quand même fié. C'est bien réécrit, je trouve, dans le bouquin The Old World, sur le côté, sur l'ordre de la Bretonie, sur le côté vraiment en mode, t'as comment dire, une belle description en gros du monde gueux, où c'est vraiment ils se font marcher dessus, et ils décrivent bien en gros un peu un truc qui se rapproche de la société médiévale qu'on a connue nous. Ouais, Vraiment, le choc social est colossal, hein, voilà, entre le noble et le gueux. Vous l'avez énormément justement dans la description du JDR, hein. Vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très grande. On est loin, hein, du serviteur où le noble connaît par son prénom, hein. Très loin de là. Très loin de là. À quand un rapport de bataille V6 avec les guerriers du chaos full corn, me demande Jérémy. C'est vrai que t'as pas fait beaucoup de rapports de bataille avec du chaos de mémoire, Nimp. J'en ai fait un contre les contre vampires. Contre les contre vampires, chaos contre vampires. Ouais. À 2000 points, c'est notre plus gros rapport de bataille, où le chaos roule sur les contre vampires. Avec du corn à l'intérieur d'ailleurs, avec du corn. Et j'ai fait ça et j'en avais peut-être. En fait, non, c'est le premier et le seul parce que j'ai fini l'armée juste avant. J'ai fini de peindre l'armée de chaos juste avant. Et en fait, j'en avais pas fait parce que j'en avais pas et que les invités que j'avais eus jouaient d'autres armées. D'accord. Mais le chaos, c'est ma deuxième armée favorite, disons. Ah oui. Après les nains, je pense. Ah oui, d'accord. Monsieur aime le blindé. S'il faut classer. Ouais, s'il faut classer, je pense que je mettrais le chaos derrière. J'ai peut-être une centaine de guerres du chaos en tout, plein de différentes couleurs. Bonjour, venez bouffer de mon acier. Et voilà, vous avez en plus avec les chevaliers V6, hein, pour ceux qui avaient connu ce rabat, et les dragons ogres V6 aussi. Ah, ces figurines. Qu'est-ce que c'est du bon, ça. Qu'est-ce que c'est du bon old school. C'est tellement sale, les dragons ogres en plus. Oui, et à Old World, c'est encore plus sale. Ouais. Peut-être une vocation pour les nains du chaos qui se dessinent. Ah oui, non, mais commencez pas. Commencez pas avec vos factions déjà vendues, là. Et regardez, voilà. Et ça mélange les styles. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a de l'AOS avec du battle. Il y a du vieux métal au milieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on aime les rapports de bataille comme ça, bordel. Qu'est-ce que c'est beau. On a une figurine nain du chaos qui est peinte. C'est Urzar. Qu'on a mis dans le rapport de bataille sur Dané, comme c'est le protagoniste de Dané. Tout à fait. Et c'est notre seul nain du chaos pour l'instant. Parce qu'il faut les trouver, les figues aussi. Ah oui, il faut les trouver, tout à fait. Salut tout le monde, salut Rad, j'espère que tu vas bien. Eh ben, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce qu'on a fait. Enfin, un bon petit tour, non pas du tout, on a que gratté la surface tel un iceberg, bien évidemment. Encore une fois, tout ceci, c'est simplement pour qu'on discute ensemble simplement de passionnés, de passionnés à passionnés. Vous avez encore une fois exclamation invité dans le chat, vous le tapez tout de suite, vous avez les 3 adresses à rejoindre sur YouTube pour connaître un petit peu plus le travail de Loco et de Vieux Gildas par rapport à tout ça. La peinture chez Nep, est-ce que Nimp, vous allez faire de la peinture? Je suis pas sûr que ça soit ce que vous vouliez partager, la peinture chez vous. Après, si vous voulez le faire, why not, pourquoi pas. Bah en fait, c'est un truc que Vieux Gildas aime bien. D'accord. Donc, je titille un peu pour qu'il fasse des vidéos là-dessus, pas encore fait. Mais moi, en fait, la peinture, c'est plus par nécessité, quoi. Tu vois, donc c'est pas. T'as envie de faire le rapport bataille, tu peins ton armée, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Puis c'est pas une corvée non plus, mais disons que c'est pas là que c'est pas de là que vient le plaisir, quoi. Après, voilà, moi je sais que j'en fais pas, parce que je sais pas peindre, je mets de la couleur. Mais voilà, c'est pas à la portée de tous non plus aussi, hein, de faire de la peinture et de vous expliquer comment la faire. Mais si vous pouvez le faire,
Vas-y, mais motive le vieux Gildas, là. Bah, motive-le un peu. Alors, déjà que voilà, vous faites des rapports de bataille où vous oubliez des unités. Je ne dirais rien d'autre par rapport à ça, mais voilà, c'est tout. c'est tout. On en veut plus. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. On en veut plus. Vous êtes basés où tous les deux en termes de locaux? Alors sans en donner trop, mais dans quelle région? On est en Pays de la Loire. Le studio est en Loire-Atlantique. Voilà, en Loire-Atlantique. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller jouer, peut-être, hein, je ne sais pas, ou simplement... tu fais un peu des rassemblements, du tournoi ou des choses comme ça? Tu joues un peu en dehors de chez vous ou pas? J'ai jamais fait de tournoi, mais j'aimerais bien en faire à l'avenir, mais vraiment des tournois, plus des rassemblements de joueurs, comme on a fait à Grenoble. Ouais, c'est ça, ouais, comme tu disais. Ouais, bah en mode, il y a quand même une petite compète derrière, en mode il y a un gagnant tout ça ou pas, mais en tout cas il y a un pour un tournoi, il faut bien qu'il y ait une compète, je suppose. Mais en fait, faut que ce soit presque secondaire, quoi. Pour te résumer, le but de ce week-end qu'on a eu à Grenoble, c'est venez, inscrivez-vous pour simplement payer les frais, bien évidemment, le repas et tout ça. Venez avec 4 ou 5 listes, amenez vos figurines, et lorsque vous serez arrivé, choisissez votre joueur au milieu de tous les joueurs, discutez avec et lancez-vous. C'était ça pendant 2 jours. Donc, bah écoute, tu vois, ce genre de truc, ça... tu vois, ce genre de truc. Oui. Voilà, c'est ça. T'as certains des membres de ma commu qui étaient venus, dont certains de mes témoins de mariage qui étaient là présents. Le samedi, ça a joué. Et le dimanche matin, ils ont discuté 4 heures autour des tables, juste pour te dire, ça c'est cool et ça c'est sympa. Et puis si on faisait comme ça sur un prochain, voilà, c'était ce genre de rassemblement, tu vois. Moi pour ma part ça a été un des meilleurs que j'ai fait depuis des années, de très très loin. Et si jamais en effet où il y a quand même un peu plus de compétition, parce que c'est ça aussi un peu le sel du wargame, évidemment que tu en as très 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 souvent, bien sûr. Est-ce qu'il est loin de Notre-Dame-des-Landes? Il va pas vous donner tout non plus, mais il est, comme vous l'avez compris, donc dans un petit coin. D'ailleurs il n'est pas inscrit sur la carte, et c'est vrai, ça par contre Namgame, je vais taper sur les doigts locaux. Si jamais tu as envie de voir des joueurs et de trouver des joueurs, tiens, je le montre en direct sur le chat. Tu tapes exclamation carte dans le chat et tu as cette carte, regarde, qui pourra te montrer plein de joueurs, pas très loin, si jamais tu veux en croiser d'autres et que tu veux t'inscrire dessus. Il faut surtout pas hésiter. Voilà, on essaie de rassembler la commu. Regarde, on en a même qui sont en Chine, au Japon, à Prague, en Grèce. Donc si jamais on voyage avec le journalisme, par exemple, tu sauras où trouver un joueur pour pouvoir jouer un coup. Pourquoi pas? On est toujours là en fait, pour ça. En fait, il y a déjà plusieurs joueurs qui m'ont contacté, tout ça, qui habitent pas loin, qui sont chauds de jouer. J'ai vu des Arnaud dans le chat qui parlait. Oui, t'es presque il m'a lancé il y a un moment, mais en fait, si tu veux, il n'y a pas une file d'attente, mais disons qu'il y a plein de joueurs qui m'ont contacté. Si tu veux, c'est une question de temps, toujours. Oui, mais c'est surtout pour toi. C'était par rapport aux événements. Par rapport aux événements que tu me parlais que tu voulais en faire. Peut-être que là-dessus, ça va apparaître où tu auras des joueurs à contacter. Ouais. C'était mon premier événement, c'était trop cool. C'était un plaisir de te rencontrer, me dit Radwof. Écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Écoute, Loco, je vais pas te tenir plus longtemps parce que on va arriver au bout des 2 heures. J'avais dit qu'on allait dépasser. C'est terrible. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi, Loco, de passer sur ce comptoir. On pourrait en parler des heures. Franchement, on pourrait discuter beaucoup trop longtemps. Encore une fois, c'était un pur plaisir. Bravo pour l'excellent travail que tu nous partages pour nous autres amateurs de Pitou et d'univers de ces Pitou. Je spoil, il est dans un rayon de 500 km autour de Nantes. Facile, Luxetam, très facile. Très facile. Si jamais, encore une fois, tu veux partager ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Nimp, avec grand plaisir. On se retrouvera, bien évidemment, autour d'une table. C'est très fortement probable, je le pense, ne pas me gourer là-dessus. Ouais. Merci de ton temps, merci de ta passion que tu nous partages. Si tu veux nous dire quelques petits mots avant que je te laisse. Franchement, ce soir, c'était trop facile, le chat, trop facile. Si tu veux nous laisser sur un bon mot de la fin, je te laisse cet honneur. Merci encore de cet accueil. Franchement, c'est super cool. Et c'est aussi l'occasion pour moi de te féliciter pour ce que tu fais. Enfin, je veux dire, dans le sens où
toi, le gros plus que je trouve par rapport à plein d'autres chaînes, c'est que tu as un sens de t'animes énormément. Si tu veux, tu crées de l'événement, tu crées des choses. Tu as fait 2 campagnes en quelques années, et disons que tu fais vraiment vivre The Old World et Battle en général. Et franchement, ça, c'est les trucs. C'est des trucs que moi, par exemple, je peux pas faire pour une question de temps, une question de, je sais pas, de tempérament, j'en sais rien. Mais dans le sens où toi, tu le fais vraiment très bien et tu fais vivre le jeu et c'est vraiment trop cool et bravo pour ça. Merci beaucoup, ça fait très 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 plaisir. Merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Prépare tes elfes noirs ou tes nains, ça va bourrer. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci. Merci Merci à toi. tous. Bonne Passez une bonne soirée. soirée. Ciao.